Bonjour les enthousiastes, bienvenue à une autre de nos fameuses vidéos. Aujourd'hui, on vous parle de ce fameux Glenallachie 12, 46% Natural Color Unchill Filtered, gracieuseté de notre cher Billy Walker, le Master Distiller, qui vient de Glendronach, là, bien connu pour les bons fûts de Glendronach qu'on a eus. Distillerie du Speyside, un 12 ans, un mix de Oloroso, de PX et de Virgin Oak. Une recette qui est reprise avec certaines variations des fois, là, mais c'est souvent cette composition-là qu'on retrouve dans le core range en général de la distillerie, que ce soit pour le 15. Et bon, le 10, on a une petite variation. Souvent, on a du Rioja, du Rioja. Et bon, bref, c'est une composition quand même qu'on connaît de Glenallachie puis qui fait bien à la distillerie. Euh, euh, bon, j'aimerais ça quand même expliquer où est-ce qu'on s'en va. Ça, c'est quelque Mhm. chose qui revenait souvent comme commentaire, fait que je vais faire un petit sommaire là, de ce que vous pouvez attendre de la vidéo, là. On commence tout le temps avec nos notes de dégustation. Là, après avoir présenté le produit, je fais une petite intro. Et après ça, on parle de la distillerie en général. Qu'est-ce qu'on en pense, les tendances de la distillerie? Est-ce que le core range vaut la peine? Est-ce que les limited valent la peine? On va parler aussi de Billy Walker. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver là, à la distillerie? Est-ce que Billy Walker va faire la même chose qu'il a fait avec Glendronach? On voit souvent des mimes, des blagues. Les gens vont dire à la blague qu'il va vider Glenallachie, puis il va partir en vendant la distillerie, en cachant. euh, il va cash out la distillerie. On va parler du nouveau packaging, de couleurs, parce qu'il y a eu quand même une très grande variation de couleurs entre les batchs, là, les anciennes batchs là, du Glenallachie 12 par rapport au récent. Et ça a frappé beaucoup de gens. Puis il y a des gens qui ont fait quand même des vidéos intéressantes autour de ce sujet-là. Pardon. Et c'est venu avec aussi un kick d'arôme. Là. Les gens ont commencé à triper un peu. Là. Les Sherry Lovers ont commencé à triper sur Glenallachie à partir du moment où on a commencé à avoir des 12 foncés, des 10 cash foncés. Puis avec raison, parce que la saveur suivait là aussi. Le visuel suivait la saveur, la saveur suivait le visuel. Alors, sans plus tarder, on commence avec nos notes de dégustation. Moi, je sens que Jonathan il est prêt pour tout nous dire ça. Là, il est prêt avec ses notes de dégustation. Euh, on va faire notre tour de table après ça. Alors, je te laisse la parole, mon Joe. Écoute, je suis un fan. Glenallachie, premièrement, j'adore le profil, là. J'ai commencé, moi, avec le 15. Et puis, c'est dans une grosse intensité. Là, dans le 15, c'est très bon. Mais c'est juste que c'est encore Mhm. c'est beaucoup plus pacté de saveurs et d'arômes dedans. Quand j'ai acheté le 12 après et que j'ai dégusté, je me suis rendu compte que lui était un peu plus approchable. Puis, mais tout aussi bon. Là. C'est juste que c'est un peu moins crinqué Mhm. à ail, là, au niveau de toutes les saveurs. Fait que, tu sais, dans le nez, au nez, pardon, là, c'est vraiment une super de belle intensité. C'est là qu'au moins est un petit peu plus approchable ou facile d'approche là, pour quelqu'un qui est moins habitué ou qui veut moins un peu s'en faire mettre dedans. Fait qu'on est très fruité quand même. Moi, ça commence une tarte au raisin, marmelade. Il y a beaucoup un effet aussi sirop de, tu sais, les salades de fruits avec leur sirop, là, mais extra cerise, parce qu'il y a quand même pas mal de un petit côté cerise vif là, dans le nez. Très complexe. En plus des cerises, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une acidité quand même qui est là, qui n'est pas dérangeante, mais qui est quand même pas mal présente. Une acidité du genre de pomme. Et, la pomme Macintosh elle est pas mal surette, mais je trouvais que ça se mariait un petit peu avec le profil de la Macintosh et ce qu'on a au nez. Il y a du chêne aussi, mais c'est un chêne comme si c'était un chêne pas sec encore. Un chêne, mais vif, humide, mais pas humide, mouillé, mais encore frais. Là, Mhm. bizarre un brin, là, mais puis, eh ben, il y a aussi quand même quelques épices, muscade, cannelle. Fait que, tu sais, juste là, tu sais, ça montre qu'il y a de la complexité.
peut s'amuser. Puis après l'avoir bu, le deuxième nez, troisième nez, ça évolue. Là, il y a toujours quelque chose de le fun à découvrir dans ce whisky-là. Fait que, ils ont fait un bon assemblage de plusieurs fûts dans le PX, dans le Sherry, dans du nouveau New Oak, aussi dans du ex-Bourbon. C'est pour ça que, d'après moi, ça donne énormément de complexité. En bouche aussi, c'est très complexe. En bouche, c'est un peu plus. Moi, j'ai trouvé un peu plus. Il y a plus d'amertume en bouche, il y a plus de kick, plus d'acidité. Fait qu'on est encore dans la grosse complexité, mais il y a la texture super huileuse, c'est bien enveloppant. C'est super agréable, mais l'acidité est là. Il y a beaucoup plus d'épices qu'on avait au nez. Là, on est dans le gingembre, muscade, la cannelle aussi. C'est comme un peu plus. Ouf, il y en a. Là c'est au nez, c'était super agréable, c'était invitant, approchant. En bouche, il y a un petit kick, il y a une petite intensité. C'est encore bon, là, mais c'est juste que c'est pas monotone, mais il faut s'y attendre. Ça varlope un peu plus. Il y a de l'agrumes. Côté fruits, c'est de l'agrumes. De l'écorce d'orange, je dirais aussi, qui me revient pas mal, là, surtout quand peut-être pas quand on croque d'un orange puis qu'on n'est pas supposé, mais l'écorce un peu plus séchée. Là. Il y a de l'amertume, mais c'est tame down un brin. Puis après ça, il y a un peu de chêne, mais c'est vraiment moins qu'on nez. Le chêne est comme plus de la sève, on dirait. Là. Le côté beau. Même si c'est quasiment même pas du chêne, c'est plus comme une sève d'arbre générique. C'est pas vraiment un chêne marqué en bouche. Là, puis on dirait qu'il y a tellement de saveurs comme ça que la finale, elle nous laisse chaude, assez longue aussi. Et moi, la finale est sur les agrumes encore. Puis une petite affaire de banane dans la finale. Par exemple, quand on le laisse aller, là, il y a comme une banane pas tout à fait assez mûre. Là, un petit quelque chose, mais c'est discret. Là, mais c'est une finale qui s'étire, puis c'est fruits, puis c'est une petite amertume. En gros, si je peux résumer en 30 secondes ce que ça prend 15-20 minutes à s'amuser de décortiquer dans ce whisky-là, ça ressemblerait à ça. Mais c'est complexe. C'est bon signe. C'est bon signe pour un whisky de ce prix-là. On peut s'attendre. Oui, on en parlait un petit peu d'entrée de jeu avec Martin. C'est encore un red flag qu'il faut soulever, qu'il faut dire aux débutants. Ce n'est pas parce qu'un whisky est cher que nécessairement il n'est pas bon. Là. On a tellement plein de bons exemples. Là. Justement, la semaine passée, on parlait du Glen-Scotia 15. Ça, c'en est un autre, Glenallachie 12, le Glenallachie 10 Castron qui est absolument excellent et qui n'est pas si cher que ça. Comparativement à d'autres produits Sherry. Fait que rapport qualité-prix très, 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 très abordable à mon goût. Là. Je pense que ceux qui me connaissent là, vont savoir que je ne vais pas dire de mal de Glenallachie, ne serait-ce que pour cette raison-là. C'est vraiment un whisky que tu en as pour ton argent. C'est vraiment un whisky. Au Québec, il est à combien? Bonne question. 96, je pense que je l'ai ici en avant les yeux. C'est proche de 100, en fait, 96 et 50, les prix sont exacts. Ça le vaut très bien. Ça le vaut très bien. Ça le vaut très bien. Quand on y pense, un Delmore 12 qui est rendu 130 coques, qui est 40 tu as beaucoup moins de saveur au pied carré pour justement le produit que tu as. Et Natural Color, Unchill Filtered, ça c'est sûr aussi, là, on pourrait en parler. Complexité qui, tu sais, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a de l'épice, il y a des fruits secs, il y a des dattes, il y a tellement de choses qui se passent dans ce whisky-là pour un whisky de ce prix-là. Puis encore là, ce prix-là, on parle du prix sac, mais ailleurs au Canada, fut une époque où ce qui était, je pense, un 55 canadien, là, fait que c'était ridicule comme rapport qualité-prix. Et là, il y a le 8 aussi qui est sorti un petit peu par après, qui est probablement à peu près aussi bon. C'est juste qu'on a plus une teinte ex-bourbon que d'autres choses. Là. Il va peut-être moins être épicé, qui va être plus accessible peut-être à des néophytes qui voient le côté chaud épicé un petit peu plus agressant en bouche. Mais somme toute, moi, personnellement, je préfère les gros sherry épicés, saturés en saveur. Ça vaut la peine de prendre le temps de l'apprivoiser, d'ailleurs, ce type de sherry-là. Moi, c'est sûr que je prends un 12 bien avant le 8, mais le 8, je le trouve très bien dans son univers aussi. Là. Fait que pour moi, là, c'est des dattes, des raisins secs, là, du jus de raisin sec, la boîte de raisins secs rouges que tu ouvres, là, que ça sent les fruits secs. Et en bouche, j'ai une espèce de chocolat au lait, on dirait. Là, il y a
une espèce de fraîcheur aussi. On dirait que c'est un distillé qui est frais. Je ne sais pas, ça me donne cette impression-là quand il descend aussi. Là, il est, euh, il est chaud, mais il est frais. On dirait il y a une. euh, j'allais dire une menthe poivrée, là, mais c'est peut-être pas à ce point-là. C'est vraiment une belle chaleur. Moi, j'aime ça quand ça a une caractéristique, justement, qui est reconnaissable comme ça. Naturellement, là, ça peut être peut-être plus rebutant pour certaines personnes aussi là, qui commencent dans le whisky. Là. En tout cas, moi, je me souviens à mes débuts, quand j'ai commencé dans du Aberlour à Bunad, là, les grosses épices puis du gros Glendronach, je trouvais ça quand même assez intense à apprivoiser. Là. Mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de l'apprivoiser. Puis il y a une belle complexité à aller chercher. Il y a une belle texture. Je pense que c'est un whisky qui revient souvent là, dans les recommandations. Je regardais juste avant la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de vidéos là, de gens qui en parlent là, sur Internet. Puis les gens sont assez unanimement d'accord pour dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Je vais te laisser parler, Martin, sinon j'arrêterai plus. Là. Non, c'est bon. Écoute, je vous suis les deux dans votre ligne, autant JP pour ton rapport qualité-prix, parce que je scannais tranquillement là, le site de la SAQ, là, des whisky, mettons, entre 50 et 120 $, ceux qui avaient un 12 ans d'âge. Hawkentosh 12, Bowmore 12, c'est sûr que c'était pas la même chose, mais il y a comme deux gammes de 12 ans. Là, au niveau de la complexité versus le produit tout allé là, que tu peux amener n'importe où, que n'importe qui peut boire. C'est sûr que il y a une coche, un peu comme les. L'autre produit que je trouve le fun dans le gros sherry, là, il est peut-être plus disponible là en sac, là, mais c'est le Edward Caledonia, probablement. Là. Un 12 ans aussi, là, que je trouve quand même assez bien pour le prix. Il revient sporadiquement en sac, probablement qu'il va revenir. Mais qui est un petit peu plus cher aussi. Fait que ça dit quand même l'apport. Ouais. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est juste peut-être moins d'épices un peu dans le Radauer. Il se boit peut-être mieux pour un néophyte. Là. Mais encore là, c'est vraiment pas. Je dirais pas que c'est pas non plus une bouteille pour néophyte. Là. Je pense qu'on peut très bien introduire quelqu'un avec un Glenallachie 12 aussi. Là. Ouais, c'était quand même Glendronach 12 qui est dans les 110. Le Glenfarclas 12 aussi dans les 110. Fait que, à 96 $, là, on s'entend qu'on a probablement un meilleur rapport qualité-prix, peut-être une meilleure complexité. Ouais. Le problème avec Glendronach, c'est ça, c'est le taux. Tu as 3 de moins de taux. Tu as un sherry qui est plus aqueux, qui est rendu plus dilué. Il faisait un temps où il était très, très onctueux, là, le Glendronach 12. Il était très épais, il était très foncé. Mais c'est vraiment plus ce que c'était, malheureusement. Puis ça, je pense qu'on va en reparler quand on va parler de Billy Walker aussi. Le Glenfarclas 12, par contre, parce que tu as parlé de Glenfarclas, mais il est pas cher, le Glenfarclas 12. Je pense que le 15 est. C'est le 15, OK, je me suis peut-être trompé, là, je regardais. Oui, c'est ça. Parce que le 12 n'est pas très cher. Ben, Glenfarclas, en général, c'est plutôt pas cher pour les age statements qu'ils ont. Ouais. Mais moi, personnellement, vraiment pas un grand fan de Glenfarclas, en tout cas de leur core range. J'ai l'impression qu'ils vendent leur mention d'âge plus que la qualité qu'ils ont dedans. Là. Mais moi, c'est mon opinion. Là. Et j'ai pas l'impression que j'en ai pour mon argent là, quand que, même là, il est rendu cher, là, mettons le 25, là, le 21 plutôt. Là, ou même le 25 doit être aussi cher, mais avant, il fut un temps où le 21, justement, c'était le whisky de référence. Tu voulais un bon age statement, un bon sherry avec un bon age statement, puis qui était en bas de 200 $ dans le temps, mais là, ça, là, je pense qu'on est rendu dans le 300. Là, ben, bref, Glenfarclas, probablement que plus une époque où je l'aurais peut-être recommandé, mais là où est-ce qu'on est rendu dans les prix qu'on a là, si on veut des bons sherry, c'est Glenallachie, Radauer. Sinon, il faut aller dans le eBay, il faut aller dans des Tamdou qu'on a peut-être, je sais, on n'a pas le 15 en sac, hein, je ne sais plus en fait, là. Je pense qu'on a juste le 12. Le 12, il est correct. Là. Mettons que c'est une alternative au Macallan 12 Sherry Oak qui ne goûte pas grand-chose aussi. Mais
somme toute Non. correct, là. Ça sera Excuse-moi, pas. pour les Glenfarclas, Martin, tu as vraiment raison. Le Glenfarclas 12, il est rendu 111. OK. J'ai Fait payé, que tu avais raison. Puis moi, j'ai payé le 15, il n'y a pas si longtemps. Je l'ai acheté, peut-être, en tout cas, c'est mi-2023. Puis j'ai payé, OK. me semble, 100 ou une petite affaire en bas de 100 $. Fait que ils ont un bon jump de prix. la fée des hausses de prix a passé récemment. Ouais, Ouais. j'avais Le 25, il est pas rendu osé 300. parler, là, mais ouais. Effectivement, toute la gamme de prix a tout jumpé, là, puis Mais c'est vraiment... c'est pas des produits qui se comparent vraiment non plus. Fait que, même, ils sont probablement plus chers maintenant. Puis, c'est... Faut peut-être Pour moi, s'attendre l'an j'haïs pas prochain. Glenfarclas, j'haïs pas le profil, mais pour moi, c'est réconfortant parce que c'est des produits simples. C'est un produit sherry, super approchable, facile à boire au bout. J'ai adoré l'expérience, mais on parle pas on est loin du Glenallachie, là. Le Glenallachie, que le tabarnouche un peu, là, Ouais. On un dirait que punch. t'es overwhelmed, là, tout de Ouais, suite, là, t'es garoché là, dans le gros jus des insectes puis dans les épices, là, puis ah ouais, par là. Je vais mettre un peu d'eau dedans, voir comment pendant que vous parlez, je vais mettre un Ouais. peu d'eau Tu vois, dedans, voir comment c'est le Tamdou 12 qui a SAQ à 99 $. Ça, c'est dommage. Le 15, il est déjà mieux, là, tant qu'à moi. Le 15, le 18, il est très bon aussi, là. Mais bon, ça commence à être plus difficile à trouver vu qu'on n'a pas 100 sacs, là. Je ne peux pas donner ça comme alternative à ceux qui sont au Québec. Mais si vous êtes à l'extérieur, vous êtes en Europe, et que vous voyez ça, même en eBay, même en embouteillage indépendant, là, dans des... je pense qu'on avait des Old Particular, des Signatory, des choses comme ça. C'est très bien, Tamnou, comme... Pour vrai, oui, c'est une signature spéciale. Je veux dire, c'est funky, puis il y a un beau côté. C'est la base pour faire du blend des Cody Sark, Tamdou. Et moi, je connaissais pas, je connaissais Cody Sark, les petits bottom shelf, le whisky qu'on a. Puis quand j'ai eu Tamdou, j'ai lu à la dernière loterie, puis super belle surprise, pareil. Wow, t'as raison. C'est beaucoup des whiskies qui sont produits pour le blend. Mais les eBay, là, tout ça, en tout cas, j'ai été super surpris de un, fait que je serais plus inquiet du tout d'en m'en procurer un autre. Là. Vraiment pas. C'est le genre de distillerie qui arrondit ses fins de mois en vendant ses surplus à des blends, des blends des eBay et des choses comme ça, parce qu'effectivement, ils n'ont pas un énorme core range, ils n'ont pas une énorme demande, ils n'ont pas une énorme hype là-dessus à la Springbank ou peu importe, là, probablement pas un bon exemple de comparatif. Mais c'est ça. Si on veut faire un comparatif un peu rapide, je dirais que c'est probablement plus proche d'un Macallan de là, une couple d'années, là. En termes de type de sherry, un petit peu allumette. Là. Il y a souvent la petite poudre à canon aussi dans leur sherry, là. Mais ça, on aime ou on n'aime pas. Martin, t'avais-tu des notes de dégustation? Oui, définitivement, sont Excuse-moi, je veux ici. pas te... Ben non, écoute, je suis dans une grosse lecture sur Tamdou, qui a à peu près la même capacité de production que Glenallachie, à 4 millions de litres. Fait que, si ils n'ont pas autant de core range, c'est qu'ils... Non, c'est une distillerie qui source beaucoup des blends. Je te dirais qu'au nez, un peu comme Jonathan, comme le fruit. C'est le fruit qui sort. Prune, j'avais des dattes. J'avais ce qu'on appelle la fameuse odeur champ gauche. Moi, j'ai... Vous allez rire, là. Je ne sais pas si vous avez des sœurs, mais moi, quand j'étais petit, mes sœurs avaient des frisinettes, là, des petites poupées. Là. Puis à un moment donné, il y en a qui sentaient comme la petite fraisette. Là. C'est comme pas une fraise de champ, mais c'était comme un genre de petite fraise artificielle. Là. C'était un peu le petit côté fruité. Fruité sucré, toffee, caramel, puis au nez, des épices légères. Mais en bouche, là, je te rejoins, Jonathan, avec le bois sec humide. Moi, je n'étais pas certain. Là. J'avais mis un des deux. Épices qui sortent beaucoup plus fortes. Puis j'ai ici gâteau, peut-être gingembre. C'était pas des épices à steak, l'amertume, chocolat, espresso, orange. Moi aussi, j'avais noté l'orange dans mes notes. Puis en bouche, j'avais medium body. C'est pas trop rond, c'est pas liquide. C'est enveloppant un peu. J'en ai déjà connu des plus épais que ça. Somme toute, puis il est complexe, comme tu dis. À chaque fois que tu y retournes, on dirait qu'il te surprend avec quelque chose d'autre. Des fois, il y en a que tu retournes, puis tu te dis, bon, OK, ça reste ce que c'était. Là, tu rajoutes de quoi? Puis au niveau de la finale, moi aussi, une finale moyenne longue, l'amertume demeure. C'est ce qui reste. J'ai aimé ton petit côté banane verte. Là. Soit tu manges, quand tu manges chaud dans ta banane pour l'ouvrir, des fois, ça peut être ça.
Ouais. chocolat noir. Fait que, sérieusement, intéressant. Beau petit produit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté un Core Range Glenallachie. Je pense que mon dernier, c'était le 15 aussi. Sinon, une lignée de Glenallachie, ça remonte à 2021. Là, on avait fait les Virgin Oak et les Wine Cask Finishing de Glenallachie. Fait que ça, c'était une autre lignée, mais somme toute un très bon produit. Ouais. Faites bien de le mentionner, la petite amertume là, à la fin. Là. Je ne l'avais pas saisi tout de suite. Moi, j'étais parti sur mon chocolat noir, mettons. Là, puis là, on dirait que c'était la continuité de. Mais je n'aille pas ça. Le boire comme une petite amertume, soit de zeste blanc ou une banane vraiment pas assez mûre, comme une banane quasiment verte. Là. Une banane plantain, peut-être. Ouais. Une épice à steak aussi, ça m'a marqué quand tu as sorti ça. OK. C'est vrai. Il y a un côté. Pas Ça, c'est clou le de girofle, coriandre, là, un peu, qui mais s'envole ouais. Parce que le Ouais. gingembre, il y en a. En bouche, il y en a du gingembre. Et le côté chocolat, je n'avais pas vu ça de même. Puis à ce temps que vous m'avez parlé, c'est vrai. Avant le fruit, il y a comme une partie chocolat qui. C'est vrai, ça fait du sens. C'est vrai qu'en bouche, c'est comme un peu de l'amertume chocolat noir. Comme si c'est un chocolat noir à l'orange. Ah, ça y est. On L'espèce a de bâti notre l'orange chocolat noir, l'orange, là, l'orange que tu faut smashes là, à frapper, là, l'oreille. c'est ça. Ouais, On a tout Il pensé n'est à pas, ça. pas noir, il est au lait, mais quand même. Ouais, C'est il y en a peut-être des noirs, je sais pas. Ah, Mais je ouais, me c'est pour ça rappelle que. l'annonce de ça, là, ça fait Ouais. longtemps. Ça perd, Puis ça, ce soir, souvent, on le fait on the fly, la dégustation. Moi, quand je fais mes dégustations, normalement, je le laisse, tu le laisses reposer, là, tu commences, tu goûtes. Mais quand on les fait en live, souvent, tu le fais on the fly. Fait que, si tu écoutes quelqu'un qui dit ah, moi, je goûte ça, c'est comme ah, ben oui, ah, ben oui. Fait que, là, j'ai pris le temps de le faire un peu avant. Je prends mes propres notes. Là, quand tu compares avec les autres, tu dis Colin, on s'accorde pas mal. Il n'y a pas d'influence externe. exact. Mais moi, Puis, souvent, c'est ça. Avant la rencontre, j'essaie de pas vous regarder, là, puis là, de juste me sortir des mots-clés un peu de ce qui ressort de mes notes. Puis là, après ça, tu confonds. Tu confrontes un peu les notes des autres. Là, il y a des choses qui overlappent, qui se complètent, puis il y a des choses que on dirait que ça ça prend en change forme. Là. avec les nôtres. Souvent, ça se. Ouais, Parce que tu viens des saveurs qui, comme on disait, mettons, un croque-peu de banane, un peu dans le zeste d'une orange ou dans l'amertume de chocolat qui se ressemblent, le même fond exact. d'arôme ou de saveur qui est le même. Il n'y a pas un qui est moi je suis dans le grain puis des noix, puis des céréales. En fait, un peu oui, oui. Ouais. Et là, C'est ça qui est. heureusement, on est dans le même champ. C'est ça qui est le fun des discussions de groupe, des dégustations de groupe comme ça, c'est qu'on voit comment que les autres réfléchissent, puis ça nous permet de faire des connexions aussi. Parce que, il n'y a pas de mauvaise réponse dans ce qu'on vient de dire là. C'est juste qu'on a imaginé la même amertume, la même arôme, on l'a imaginé d'une façon différente. Puis là, ça a créé la discussion. Bref, en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Je vous encourage, en tout cas, de faire des dégustations de groupe puis de jaser de vos notes entre vous autres. Puis c'est un peu ça le but aussi de la vidéo. J'essaie de mettre les sujets en ordre d'importance. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Puis je pense que les gens, justement, tout seuls à la maison, comme ça, qui sont en train de prendre leur verre de Glenallachie 12, de nous écouter comme ça va les aider aussi à les guider, puis à être d'accord, pas d'accord ou voir une autre image qui se complète. Là. Moi, je trouve ça super intéressant. Il ne faut pas hésiter non plus si les personnes qui écoutent qui ont une autre note ou quelque chose, ils peuvent commenter puis en rajouter un brin. C'est super intéressant quand on lit les commentaires des fois, puis quelqu'un sort de quoi, ça fait plein de sens. Exact. Moi, pour ce qui complète la mieux l'expérience, ou qui complète très bien l'expérience aussi, c'est de comparer le produit. Quand on compare le produit, parce que là, on est dans le néant. Là, on a un produit comme ça, puis là, on essaie de trouver des notes. Quand on compare le produit avec quelque chose qu'on pense qu'il y a des similitudes, mettons si c'est juste l'amertume ou non, si c'est juste savoir au niveau de l'orange, j'ai déjà goûté. On les met côte à côte, c'est incroyable. Après ça, comment le whisky change, parce que là, on a une autre référence, puis là, on peut comparer. Puis, pas parce qu'on est expert, mais on est capable de comparer des produits. On n'a peut-être des fois pas les bons mots ou les bonnes tournures de phrases, mais ça, on s'en fout. Hein. On est capable quand même, avec deux whiskies, sentir, comparer. Lui, il est plus fruité, l'autre, il ne l'est pas. Ça change l'expérience. Moi, j'adore ça. C'est ce qui m'a fait me rendre compte que j'étais capable de décortiquer un whisky puis d'être capable de sortir des notes. Parce que quand tu en sors un, c'est
oui, ça me dit quelque chose, cette saveur-là, mais c'est quoi? Quand tu as 2 whiskies Mhm. un côté de l'autre, oh là, tu peux dire: «Oh oui, non, il est plus chocolaté. Non, Ouais. il est plus amer, plus acide», ou l'inverse. Puis là, ben, là, ça commence. Puis, Moi, mais c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Vraiment, là, c'est quand j'ai ouais. mis plusieurs whiskies un côté de l'autre avec d'autres gars d'une soirée que là, chacun amène des bouteilles, puis là, on compare. Puis Mhm. vraiment, la comparaison, là, c'est tellement un exercice important, justement, pour évoluer dans le whisky. En tout cas, moi, j'ai eu une époque où j'étais pas mal tout seul chez nous à essayer de comprendre. Puis là, l'autre époque que justement, j'ai commencé à être sur les groupes, puis à côtoyer du monde, puis à échanger, puis à me promener, puis à jaser avec le monde, puis à déguster avec des gens. C'est incomparable le progrès entre les deux systèmes. Et je pense que c'est un peu ça que j'essaie de reproduire là, quand on fait ça. Là, tu sais, vous êtes tout seul chez vous, mais au moins, on est là, puis Ouais. on Je dis pas que essaye de j'aime pas ça vivre. encore boire tout seul comme un gros alcoolique. Mais l'expérience est plus le fun en groupe. Ben, moi, Ah là là. souvent, je prenais un whisky, Ouais. j'écoutais beaucoup de Whisky Vault, là, puis de Ouais. Whisky Tribe, tout ça. Puis quand il y avait un whisky que j'avais, si eux avaient un review, ben, je le dégustais avec eux autres. C'est pas parce que les autres sont si meilleurs que ça, mais tu sais, Mhm. c'est pas tout ça. Là, on dirait que tu partages un peu, puis là, qui dit de quoi, je le retrouve-tu pas, puis Ouais, Ouais. c'est une autre façon, quand on n'est pas nécessairement en gang, d'aller ouais. apprivoiser un whisky puis avoir un avis externe, mettons, si on veut. Mais pourquoi se laisser influencer, par exemple? Parce que le cerveau On est n'est super pas. influençable. Si je te dis, On est. goûte à ça, Ouais. ça goûte les bananes, en partant, tu essaies, fait que banane, est-ce que c'est ça? Puis là, ouais, mais. Ben, c'est Tandis comme que faire si je un te l'avais pas devoir dit. ou un examen. Tu Mhm. le fais, puis après ça, tu t'écoutes. Ouais. Tu relates, puis tu essaies de voir, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, parce que des fois, effectivement, c'est pas une science infuse non plus. Là. Ouais, puis Mais bref, comparer, c'est ça. ouais. C'est C'est. c'est- Vas-y, JP. Ben, c'est ça. J'allais dire, là, tu sais, pour les gens qui sont, je ne sais pas, là, nous autres, on est chanceux d'être dans des régions qui ont quand même beaucoup de gens autour de nous, là, mais tu sais, ça ne Mhm. pleut pas des rues non plus, là, les gens qui trippent sur le whisky. En tout cas, moi, je me souviens quand j'ai commencé, j'avais de la misère à me trouver des gens autour de moi, puis une chance que les réseaux sociaux étaient là. Mhm. Mais c'est ça. Si tu habites à Gaspé ou whatever, ça se peut que ça soit plus difficile, puis que la technologie elle aide pour ça. Ouais. Je pense qu'on a vidé. On va garder nos notes pour la fin, encore une fois. Ouais. J'aime mieux garder le suspense. Puis, tu sais, c'est aussi, tu sais, des fois, là, quand que. Bon, c'est pas pire, lui, ce produit-là, je le connais très, très bien. Là. Je serais capable de donner une note tout de suite. Mais des fois, quand c'est des produits qu'on goûte comme ça, j'aime mieux qu'on prenne le temps de les goûter, puis de challenger, puis de. Peut-être Ouais. nos notes vont évoluer, notre point de vue va évoluer à la fin de la vidéo. Puis on va peut-être finir avec une note de 78 comme Joe. Là. Pas si mal, ça, moi. C'est super bon. Non, non, c'est juste parce que ça sortait du champ gauche dans l'autre Ouais. distillerie, dans Ben, l'autre c'est ça que j'ai distillerie, dans l'autre expliqué ma vidéo. façon de noter. Là. Oh oui, je dis ça en blague. Là. C'était drôle. Tu sais, on- tout le long, on dit du Wow. super, des choses super belles, puis là, à la fin, mais tu sais, c'est vrai aussi que des fois, nos notes sont élevées quand même. Tu sais, quand les gens regardent ça, des fois, des 80, des 90, des choses comme ça. Là. Tu Mhm. sais, mais c'est un peu un système d'évaluation un peu consensuel. Je pense que les gens qui notent les whiskies, là, c'est rare un whisky en bas de 80 points, là, à moins que ce soit vraiment pas bon, là, tu sais, ou qu'il y ait des défauts dedans. Là, quand on voit des 75, des choses comme ça, souvent c'est parce que c'est des whiskies qui ont des défauts. Là, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Moi, je me suis pas re-challengé, re-questionné pour me refaire une idée de comment évaluer. Mais quelqu'un pourrait très bien arriver et dire non, non, moi, c'est pas ça mon système. Ça va être pour moi un 75, un 80, ça va être bon. Puis, un whisky de défaut, ça va être 50-60. Tu sais. Ça Ouais. pourrait être ça. C'est d'avoir une constance dans ton système. D'une Oui. fois à l'autre. Puis, souvent, j'ai les dégustations à la maison avec le club. On fait des vidéos ici. Fait que, j'ai accès à mes papiers. Souvent, quand mettons, je cherche des arômes, je suis comme, ah, c'est quoi ça, je trouve? J'ai ma roue de saveur. Au moins, ça peut m'aider. Mais quand tu t'en vas à l'extérieur, ben, moi, mes notes, j'ai une photo dans mon téléphone. Je dis, ça, me semble, j'en achèterais une caisse. Ah, une caisse. Ah, oui, c'est vrai, c'est 89. Ou, je l'achèterais dans un bar, puis ça s'arrête là. Ah, ben, ouais, OK. Fait que,
d'être constant, pas changer d'une fois à l'autre. Puis une fois, tu vas noter le nez, le palais, la finale. L'autre fois d'après, tu fais un overall note. C'est être constant dans l'approche. Comme ça, au moins. C'est de le faire, puis à un moment donné, tu finis par avoir tes points de repère. Moi, ça fait des années que je publiais des reviews. Je voyais des vieux reviews sur distiller.com que j'avais fait à Berlot 12 puis des affaires de même. Et remettrais-tu pareil? C'est ça la question. Des fois, tu dis j'ai évolué Je suis plus à la même place, fait que c'est sûr que je n'aurai pas les mêmes perspectives et les mêmes notes. Mais c'est parce que c'est ça, ça prend des repères à quelque part, puis après ça, tu te dis, OK, lui, je l'avais noté tant, fait que là, lui, il est quoi par rapport aux autres? Moi, je pense que c'est juste à ça que ça sert les notes, parce que sinon, ça ne veut pas rien dire, là. C'est juste te donner une idée d'une échelle pour toi, ta perception, tes goûts. Mais ça s'arrête là parce que il y a des whiskies qui sont cotés, que je coterais très élevés, mais que ça ne veut pas dire nécessairement que je m'achèterais une caisse. En tout cas, moi, dans mon système à moi, là, un Brora 35 à 5000 $, c'est super bon, c'est super complexe, mais je ne vais pas m'acheter une caisse parce qu'il y a le budget, mais il y a aussi le fait que, bon, il est très complexe, mais dans mon plaisir de boire, il y a des choses que j'ai plus de plaisir de boire. Fait que moi, j'essaie de tout mettre ça un peu relativisé avec mes évaluations, ma note. Fait que, c'est pour ça souvent je parle. Ça fait une couple de vidéos que j'en parle. Faut que ça soit bon en bouche. Faut que ça soit facile à boire. Facile à boire, pas vrai. Pas nécessairement doux, là. Mais quelque chose que j'ai du plaisir à boire. Ça prend une bonne texture, ça prend une bonne complexité. Faut qu'il y ait, parce que si c'est pas complexe, à un moment donné, c'est boring, c'est répétitif. Puis c'est ça. Faut pas que j'aie l'impression non plus de m'être fait avoir avec le prix. Ça aussi, je trouve que ça laisse un goût amer en bouche pour pas faire de jeu de mots. Bref, je parle trop. Je vais passer à notre prochain sujet. Yes. Et bon, que pensez-vous de la distillerie en général? Là, vu que j'ai déjà trop parlé, je vous laisse prendre la balle au bon. À qui veut bien prendre la balle? Moi, la distillerie, c'est une distillerie coup de cœur un peu. Quand j'ai découvert les produits, je me suis rendu compte qu'après ça, j'ai fait. Je me suis promené un peu dans les autres casques qu'il y avait. Puis après ça, je suis allé à une discussion aussi avec Passion Whisky Québec. Plus que j'ai découvert de produits de cette distillerie-là, plus je l'ai aimé. Il y a une signature, là, tous les produits sont riches. Tous les produits sont foutrement intenses là, au niveau des saveurs. Fait que ça se ressemble. Même qu'on on a un single cask ou dans tous les whiskies du Core Range, sont toutes intenses, toutes bons aussi. C'est beau être intense, là, mais je veux dire, il y a une belle balance là-dedans. Ouais. Puis je pense que, du coup, moi, le geek en moi là, qui essaie de voyons, c'est quoi, pourquoi qu'est-ce qui fait différent pour aller chercher cette intensité-là? Je me rends compte que le chêne neuf, qu'on fait un distillat de single malt qui vieillit dans du chêne neuf, ça va chercher énormément d'intensité. Je pense qu'un whisky juste fait avec du chêne neuf, ça serait peut-être un peu mal dosé, mais un assemblage de même, c'est parfait. Billy Walker, c'est un. En tout cas, peut-être parce que je suis biaisé, parce que j'adore les produits, mais d'après moi, c'est un génie. C'est le côté assemblage, côté on prend un distillat et on fait une bombe avec ça. Il l'a. Il y a une bonne recette, une bonne façon de faire, et ça fonctionne. C'est une distillerie qui est super le fun à découvrir dans à peu près tous les produits qu'ils ont. Tous les produits qui sortent, single cask, tout ça, c'est pas mal succès. C'est rare qu'il y ait des flops. Là, de ce que je n'ai pas entendu beaucoup parler. C'est toujours une question de goût, là, mais c'est rare qu'il y ait des Glenallachie qui font comme bon, achète pas ça, ceux-là, ils l'ont manqué. Là, il y a des éditions jeunes que je n'ai pas goûtées. J'ai vu des 4 ans, des 4 ans, 5 ans. Ouais, les éditions spéciales de Billy Walker là, qui étaient. 50 ans, quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a éventuellement aussi les Maple Tour qui sont une autre gamme de produits tourbés, mais je n'ai pas goûté encore. Fait que je ne peux pas me prononcer. J'ai goûté à un mélange il est caché, là, mais c'est mon Dieu, c'est un blend qui est fait avec des produits d'Ayla et McNair, c'est ça. C'est très bon. C'est du Glenallachie avec la puissance Glenallachie avec une couche de tourbe par-dessus. C'est incroyable. Moi, j'adore. J'adore la distillerie. Ce que j'ai découvert, c'est que quand j'ai commencé par le 15, c'est peut-être un petit peu trop intense pour commencer. En tout cas, j'ai fini par m'acclimater. C'est pas mort. Mais
c'est une distillerie assez rentre dedans qui a un produit très, très riche. Puis, pas te dire de plus que je pense qu'il faut l'essayer si vous aimez la signature vous-même ou pas. Moi, je pense que le 12, c'est un super de belle entrée pour tester Glenallachie si vous aimez. Si vous aimez ça, chez votre sucre, il y a encore plus. Là. Ouais, continuer dans le 15 puis dans les autres 10. plus loin, dans les single casks surtout, là, qui sont vraiment des bombes d'intensité. Oui. Là. Tellement. Ils sont un peu chers, par contre, puis au niveau de disponibilité, bon, c'est des single casks. C'est sûr que la SAQ, quand même, une belle présence avec Glenallachie, belle disponibilité. Il y a tout le temps 2 éditions de single cask disponibles à peu près, là, tout le temps, constamment. Ils sont toutes dans les 200 en montant, là, sont chers. Par contre, c'est cask strength, c'est des produits single cask aussi, tout ça. Fait que je dis pas que ça le vaut pas. C'est juste que, quand tu déplies 200 $ pour une bouteille, il faut commencer à être un amateur de whisky. Là, si tu commences avec un single cask, c'est quand même pas si mal que ça. Je repensais à ça, là, puis dans le temps, là, je me souviens, là, ça fait plusieurs années, les Glendronach single cask qu'il y avait eu à la SAC, là, de 15 ans, il était quoi? Il était 200, 250, là, mettons. Là, fait que, quand même. si c'était ça dans le temps, là. Maintenant, ça serait 350. Ben, c'est ça. Fait que aujourd'hui, avoir les prix d'hier dans ma tête, c'est une aubaine un peu. C'est pas exagéré. Là. Mais ça le vaut. C'est un produit qui le vaut parce qu'il y a une rareté, il y a une qualité de produit. C'est juste que je voulais dire que c'est quelqu'un qui veut découvrir Glenallachie, 200$, c'est un peu un pari. Ça me surprendrait que les gens n'aiment pas, mais. Ben non, c'est sûr. C'est sûr comme le 12, tous les goûts sont dans la nature. Là, les gens qui aiment beaucoup le peat ou beaucoup le bourbon, qui partent d'un autre univers et qui arrivent là-dedans, ça se peut qu'ils soient confrontés à quelque chose. Là. Mais effectivement, c'est une ADN intense il y a beaucoup de gens qui adorent. Et je pense que ça vaut la peine de l'apprivoiser si c'est rebutant pour vous, en tout cas en commençant. Martin, je te laisse parler un peu. Ouais, écoute, moi, je vais vous dire, contrairement à vous deux, je suis un peu moins. Non, je ne peux pas dire que je ne suis pas moins enthousiaste. Depuis mon arrivée dans le whisky, c'était à peu près en 2018, fin 2018-2019. Je n'ai pas connu l'avant Billy Walker, j'ai connu l'après, la distillerie Glenallachie telle qu'on la connaît. Fait que je n'ai pas pu voir de transition et ou de ça s'est-tu amélioré, pas amélioré, as-tu vraiment donné son ADN par rapport à ce qu'était Glendronach avant. Fait que, c'est ce côté historique-là, évolution-là, je l'ai moins. Puis étrangement, je ne peux pas dire que dans mon étagère, à part les Glenallachie 10 Cask Strength qui ont la cote, j'en ai 3 éditions. Je ne peux pas dire que j'ai goûté énormément de Core Range. Au travers des années, j'ai goûté, oui, plusieurs produits dans mon club de dégustation. Je trouve que c'est une belle distillerie. Je pense qu'il y a un ADN. Souvent, que tu regardes pas mal toutes les notes de dégustation d'un Glenallachie, quand on parle de fruité, les touches de dark chocolate, un petit peu d'amertume, je pense que ça fait partie un peu de l'ADN. Je suis content de voir, par contre, Glenallachie arriver avec un paquet de finis, comme Chincapin, Gratamaco. Je pense qu'ils ont fait du Sauternes. Moi, ici, j'ai Koval, Pedro Jiménez. D'aller chercher cette diversification-là, parce que moi, quand je pense à Billy Walker, c'est comme Sherry. On dirait que c'est comme son monde à lui. C'est le master Sherry. Mais là, tu nous arrives avec d'autres trucs comme ça. Il avait fait une série de finish avec Glendronach il y a plusieurs années, avec des éditions un petit peu plus colorées. Fait que j'ai l'impression qu'il s'est comme un peu inspiré de ces choses-là, avec ses séries Wood Finish, puis en tout cas, moi, je me souviens d'un Virgin Oak, Glendronach, pardon. Il y avait un Tawny Port 15-18 bleu aussi. Oui. C'était des très belles éditions, honnêtement. Et quand ils sortent ça, là, ces éditions-là limitées dans Glenallachie, moi, ça me rappelle ça un peu, mais avec l'ADN de Glenallachie, là, on s'entend. Là. Ça ne veut pas dire que t'aimes Glendronach, tu vas nécessairement aimer Glenallachie. Ils ont quand même 2 ADN quand même différentes. Là. Mais je trouve ça le fun, mais c'est pas toujours des go-to.
Ben, Non. franchement, là, les wood finish qui ont sorti le Hungarian, puis tu sais, il y avait sorti plein de bois différents, là. Moi, Ouais. personnellement, j'étais attiré au début par ça pour le côté geek expérimental, Mhm. mais je pense que ça s'arrête là. C'est pas quelque chose que je vais avoir du plaisir à boire, puis que là, je vais aller chercher des bouteilles parce que je me dis, ah, ça, j'ai le goût de boire ça souvent. C'est le fun, techniquement, à faire, si vous êtes capable de goûter avec une bouteille de quelqu'un que vous connaissez ou d'avoir des échantillons. C'est le fun à faire, Ouais. mais je pense que ça s'arrête là. Ben honnêtement, là, Ouais. Il l'essaie, tu euh, sais. pour la science, c'est un peu Ouais. pour C'est voir, OK, bon, mon Glenallachie dans un bois X, ça donne telle affaire. Là, je me souviens plus des trois, j'ai un blanc. Là. Si on va sur leur T'as site, là, Wood Scottish, Finish, ouais, il y a vraiment Spanish, plusieurs. Scottish, puis Hungarian, je pense, de ce que Ils j'ai vu. ont, ils ont sorti plein de finis comme ça pour essayer de Mhm. voir qu'est-ce que ça donnait avec des bois différents. Ah, OK, les bois, ouais, pas les. T'as les Virgin Oak, puis t'as les bois aussi. T'as deux collections, là, si on veut. Là. Parce qu'il y a les wines aussi, tu sais, ils ont sorti Ouais. des Gratamaco, des Rioja, tu sais, il y en a une panoplie, là, des ports, c'est vrai, j'ai le port pas loin. Puis il y a une autre série Wood Finish avec des PX, puis des choses de même. Mais tu as vraiment les bois aussi, là. Tu as les différentes sortes de bois. Euh, Gin Capin, French Virgin Oak, Scottish ouais. Virgin Oak. Ouais, il y en a un pan. Mais tu sais, s'il fait tous ces tests-là, ou en fait ces expérimentations-là, c'est probablement parce qu'il y a un distillat assez versatile aussi. Tu sais, comme peut-être Oh qu'il que ne oui. se permettait pas, il se permettait peut-être pas ça avec Glendronach autant parce qu'il dit, Non. écoute, il est Ben, peut-être pas là. il l'a fait, là, tu sais, quand même, il l'a exploré. Euh, mais définitivement, je trouve que si on parle de versatilité, Glenallachie a un distillat versatile, ça c'est sûr. Mhm. Ça, c'est clair, net et précis. Peut-être contrairement à un Ardbeg de ce monde ou à l'instar d'un Kilomane qui lui aussi est vraiment très versatile comme distillat. Mhm. Ils font bien de faire de l'expérimental là-dedans, mais il ne faut pas virer fou non plus avec ça, puis essayer de toutes les acheter, puis de faire. En tout cas, moi, je me suis. Même en grand fan de Mhm. Glenallachie, je préfère me concentrer sur les éditions single cast qui vont plus venir me chercher. Moi, j'ai adoré Ouais. les Moscatel qui a sorti à la SAC, j'ai trouvé ça absolument excellent. Les PX Oloroso qu'on a. Moi, j'achète ça les yeux fermés. C'est sûr que c'est bon. Quand je vois du Glenallachie avec du PX, je trouve ça excellent. D'ailleurs, même le petit 11 PX qu'ils ont sorti là, dans leur série Limited, là, je trouve que ça a passé un petit peu sous le radar, mais il est excellent. Là. Il est très bon, celui-là aussi. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé. En tout cas, moi je n'ai pas Mhm. vu grand monde en parler. Et pourtant, tu sais, je le trouve très, très dense en saveur, puis il reflète très bien. C'est un mini single cast PX. Là. C'est carrément ça. Là. Tu sais, comme tu dis, il faut aussi respecter ses propres goûts. Tu sais. Moi, à la base, je suis pas un gars qui aime tant les wine finish. Tu sais, même si j'étais un mordu de Glenallachie, peut-être que je me garocherais pas vers ces wine finish parce que même si j'aime Glenallachie, j'aime pas nécessairement les wine finish. Alors, tu sais, il faut faire attention vers où qu'on se garoche. Là. Euh, mais des fois, si t'es collectionneur un peu, tu te dis, ah, ça me le prend. Ouais. Il y a Ça, c'est. vraiment deux types de personnes, je pense, en tout cas, de type de motivation d'achat. Tu as le Mhm. collectionneur qui veut tout faire ses séries, puis tu as l'autre à côté qui va tout ouvrir de toute façon, puis lui, si ce qu'il veut, c'est boire les choses, va sélectionner vraiment les éditions qu'il aime. Là. En tout cas, Ouais, exact. moi, ça Oui, au m'a. début, je me suis dit que j'essaierais de collectionner les single cast un peu, puis je dirais que c'est mon portefeuille qui m'a arrêté parce que 200 piastres, le 2009 avait sorti, j'ai eu Ah, ben, c'est un. sûr qu'il en sort beaucoup. Ben, franchement, là, ça, c'est sûr. Mais à un moment donné, tu priorises. En tout cas, moi, Mhm. je Ah, sais parce que tu que. vois, si t'aimes des certains finishes pas, là, comme Martin dit, si t'aimes pas les wines, ben, tu passes ton tour sur les wine finish, puis tu regardes les autres qui sortent, qui sont plus dans ta palette. Là. Maintenant, je veux dire, il faut faire des choix. Là.
C'est un peu ça, c'est des compromis. À un moment donné, c'est ça, j'ai vu, c'était bon. OK, wow, minute, là. Là, il y a mes cocos qui s'en viennent. Donc là, je me garde dessus de la place et de l'argent pour les nouveaux. C'est un peu ça. Là, à un moment donné, puis il n'y a pas une Ganalaki dans la vie non plus. Je veux dire, je découvre toujours une nouvelle distillerie toutes les semaines quasiment. Là. Puis là, ça y prend une petite place, puis j'en veux un, puis là, je veux goûter. Les c'est pieds dans ça la l'engrenage, magie je du suis un whisky. peu en train de faire squeezer le citron, pas pire. Dans un âge d'or, un golden age du whisky en ce moment, avec le nombre de produits qui sortent, le nombre de finis, le nombre d'expérimentations. Écoute, il y a un moment donné, il va y avoir une restriction, pas une restriction, mais une recalibration de tout ça. Mais en ce moment, on en profite grandement. Ouais. On est dans une belle âge, mais les prix ont monté. Là. Fait que là, je te dirais que les 2 dernières années étaient superbes. Là, c'est encore bien au niveau de la disponibilité, disons, l'inventaire varié, appelons ça comme ça. Puis, sauf que l'affaire, c'est que c'est ça, c'est les prix en montant d'un ils ont pris un 30 Ouais, des fois, les gens sont pessimistes en disant, effectivement, les prix, la disponibilité, c'est plus difficile à avoir. Mais tu sais, il y a du pour et du contre là, dans chaque période qu'on va vivre là, avec le whisky. C'est tout le temps un cycle là, un peu. Là, tu sais. Il y a des périodes dans l'histoire du whisky qui a eu plus de demandes, puis après ça, il y en a eu moins, puis c'est cyclique, c'est normal. Mais justement, ces périodes-là de forte demande poussent au changement, là, poussent à trouver d'autres solutions, poussent les distilleries à se renouveler, à trouver d'autres sortes de façons de faire. Et je trouve ça super, je trouve ça naturel, justement, puis il faut savoir apprécier ça. Si on n'est pas capable d'apprécier ce volet-là de renouveau, qu'on reste conservateur, c'est clair qu'on va être pessimiste. On va dire ah, les vieux, c'était bien meilleur dans mon temps, c'était moins cher. Mais bref, chaque époque a son pour et son contre. Effectivement. Puis ça dépend comment tu le vois. Là. Tu peux être pessimiste, négatif tout le temps, puis juste dire ah, ben c'est de la merde. Ou tu peux regarder ça de façon plus ouverte, puis voir le bon côté des choses. C'est un peu comme n'importe quoi dans la vie, finalement. Là. Embrasser le changement. Pas le choix. Réticence au changement. C'est à peu près ça dans l'univers d'administration. C'est un peu ça. Quelque chose de plus simple, il n'y a pas 3 mots adapt or die. Ah. C'est un peu le code Darwinism, là, mais je ne pas trop. Mais non, c'est vrai que si tu pars, si tu es réfractaire au changement en partant, c'est sûr que ça ne marchera peut-être pas. Ouais. Fait que, tendance de qualité, je pense que tout le monde est assez unanime pour dire que GlenAllachie, c'est une tendance à la hausse sur un moyen temps. En tout cas, même si on regarde dans Tu fais juste regarder la photo du 12 ans de la SAC qui était super pâle, puis que là, aujourd'hui, tu regardes ça, puis il est super foncé. Bon, là, il y en a qui vont me dire que la couleur, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans ce cas-là, les vidéos que j'ai regardées, des gens qui faisaient cette analyse-là, c'est clair qu'il y a un gap de qualité, il y a quelque chose de plus qui s'est passé, il y a une saturation en saveur qui s'est passée dans ces années-là. Puis ça coïncide justement avec les batchs 4 et 5 là, du Cask Strength, que justement, qui sont dans les meilleurs notés là, des 10 CS Cask Strength de GlenAllachie. Souvent, les gens comparent les batchs, là. Mais dans ces années-là, on dirait que c'est passé quelque chose, il y a eu un gap de qualité, puis ça coïncide avec le 12 qu'on a là à soir. Mais j'ai écouté aussi à d'autres plus récents qui sont aussi bons. C'est à peu près tout comparable. Là, il y a tout le temps des petites nuances, il y a des choses de fun à aller chercher puis à comparer. Là. Les whiskies, c'est jamais constant, même si c'est la même étiquette. Là, le 12, ben là, ils ont changé d'étiquette, mais on va revenir. C'est toujours des batchs, les whiskies. Hein. Faut pas penser que ton 12 d'aujourd'hui, ça va être le même 12 que dans 3-4 ans. Core range qui se vaut dans l'ensemble, selon moi. Là, peu importe où est-ce que tu t'en vas, là, le 8, le 12, le 15, le 18, peu importe. Ils ont toutes leur place, je trouve. Ils sont toutes le fun. Le 8, comme je disais à un moment donné dans la vidéo, là, c'est plus ex-bourbon, mais je trouve que justement, ça l'enlève un petit peu d'épices, un petit peu de lourdeur justement dans l'agressivité du liquide, puis ça va ramener des notes plus de banane mûre, des choses plus approchables peut-être pour certains néophytes. Yes. Les éditions limitées, je l'ai déjà dit, je me répète,
Moi, je n'achèterais pas toutes les éditions limitées, c'est pas vrai. Ça. Je ne trouve pas que c'est toutes les éditions qui se valent. Il y a des choses de fun et des choses moins de fun, mais c'est à prendre un peu comme un buffet. Il n'y a rien de pas bon. Je pense que on ne peut pas vraiment se tromper. Là. C'est juste peut-être pas au goût de la personne ou c'est peut-être plus ça qui va engendrer de la déception si déception il y a, mais c'est tous des produits de qualité. Les single cast, ça, c'est dans ma tête, les yeux fermés, autant pour le Moscatel. Même le Sulfur Gate, là, qu'on appelle Ouais, je veux m'en rebouter un petit verre à soir, juste pour être le certain. premier cru. Moi, je l'aime. Là. Je le trouve. Je le trouve le fun dans son univers de souffle, mais il faut aimer ça. Il faut être capable d'apprécier ça. Sinon, effectivement, je vous dirais de ne pas aller Oh. là, vraiment pas. Mais ça pourrait être une Rondin, déception. c'est pas subtil pantoute. Là. Non, effectivement. Mais il y en a qui le détectent plus que d'autres. Il y en a qui vont dire que. Non, il n'y a pas de souffle là-dedans. Il y en a, je me suis déjà fait dire ça. Pourquoi tu dis qu'il y a du souffle? Pourquoi vous dites dans votre vidéo qu'il y a du souffle? Moi, je ne sens pas ça. Quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Mais bref, c'est relatif à chacun. Parallèle avec Glendronach, Yes. Billy Walker, il y a plein de gens qui vont, qui vont rire un peu de ça parce qu'on a vu des memes passer, on a vu des blagues. Billy Walker va dévaliser Glenn Elaki, puis il va vendre, puis il va s'en aller avec son cash. Là. Peut-être, mais so what? Le gars à la base, c'est un businessman. Il n'est pas là pour se tourner les pouces. Là, oui, il est là par passion, puis ça paraît qu'il est là par passion. Parce que c'est un gars qui aime les gros sherry, puis il dit. Puis c'est ça qui sort comme produit, c'est ça qui transparaît dans ses produits. C'est des produits goûteux, c'est des produits abordables, c'est des choses qui lui apprécie, puis qui veut nous faire apprécier. C'est un passionné, le gars. Sa façon de faire est relativement la même que quand il était chez Glendronach, c'est-à-dire qu'il nous sortait leur core range était super foncé, il était super goûteux, il était super intense en saveur. Il arrive chez Glen Elaki, fait à peu près la même chose, parce qu'avant l'ère de l'acquisition de 2017, c'était anecdotique. Là, on a vu dans le livre de Michael Jackson, pas l'artiste, là, l'auteur du livre. Puis il parlait du Glenallachie 12 à 40% qui n'était pas en lot, là, qui était probablement pas en toute la même affaire. Ben, c'est ça. Avant Billy Walker, Glenallachie, c'était pas sa map. Ça existait pratiquement pas, puis c'était vendu en grande majorité dans des blends. Puis quand il est arrivé, lui, il a décidé que non, c'est un beau core range que je veux, c'est des affaires foncées. Il est rentré dans la distillerie, puis il a vu le potentiel des fûts, puis qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Puis aujourd'hui, ben, on a ça sur notre table, sur les tablettes de la SAC. Puis, il faut être content. Il faut en profiter dans ma tête parce que si moi, je regarde dans le passé, je suis bien content d'avoir pris mes Glendronach Single Cast au prix justement qui était dans le temps à SAC. C'était quand même relativement abordable. Bon, dans le temps, quand je commençais, je trouvais ça super cher, une bouteille à 200$, mais aujourd'hui, je trouvais ça ridicule là, d'avoir un Glendronach Single Cast 15 ans PX comme ça à 200$. Aujourd'hui, je trouverais ça ridicule. Puis, c'est un peu ce qui se passe aussi avec l'Analaki. On a plein de single cast, on dirait qu'il en pleut, puis que les gens ont de la misère à suivre, puis ils trouvent que ça coûte cher. Mais toute bonne chose a une fin. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va l'être, la fin, tant qu'à moi. Ça peut être dans une couple de mois, comme ça peut être dans une couple d'années. Bon, il est quand même assez âgé, là, le bonhomme, là. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Puis si on le voit avec Glendronach, là, bon, avec Rachel Barry qui a repris la main sur la distillerie, c'est pas qu'elle fait de la mauvaise job, mais c'est vraiment pas la même école de pensée. Elle vient c'est ça, c'est quoi qu'on disait? C'était Bowmore, Auchentoshan, puis l'autre. Glen Moray, ça se peut-tu? Glen Moray. OK, bon, ben, regarde.
Il me semble que l'entreprise, c'est Glenmorangie, Ardbeg et Glen Moray. C'est la même entreprise, mais peut-être ça a Excuse-moi, changé. elle arrivait chez Morrison Bowmore Distillers avant, fait que Bowmore, Auchentoshan puis C'est ça. Glengarioch. Pas Glenmoray, Glengarioch. Ouais, C'est ça, exact. Puis, c'est correct de ne pas avoir la même philosophie de pensée, mais ça ne donne pas le même genre de produit. Elle va pas Possiblement, chercher. il y a une tangente qui change un peu quand que la tête, la personne à la tête change parce qu'il vient avec ses idées, sa couleur, son ADN. Exact. Je pense que comme Billy Walker fait de quoi avec Glenn Alaki, s'il se trouve à vendre puis à pu être là, il va y avoir quand même une certaine inertie qui va continuer, mais ça risque de changer de couleur un peu. On va reconnaître un peu Glenn Alaki qu'on avait connu avec Billy, puis après ça, ça va peut-être évoluer graduellement. Tout dépendant aussi qui achète. Des fois, si c'est juste un gros de ce monde qui achète Glenalaki et qui l'englobe, il va dire, regarde, continuez comme vous faisiez quand Billy était là, puis pour pas que ça paraisse. Là, ils vont essayer, là, parce que nécessairement, lui, en travaillant là, les gens le côtoient et ils apprennent. C'est quand même intéressant de parler avec l'ambassadeur qui est venu d'Écosse parler lorsque j'ai fait la dégustation avec Passion Whisky Québec. Puis c'est ce qu'il disait, on travaille, lui, il était comme ambassadeur, des fois, il prenait l'avion puis il allait parler dans les pays, mais quand il revient, des fois, il déplace des casques avec eux autres, des fois, il participe au blend, des fois, il participe, toute l'équipe participe à faire les blends puis à prouver un peu ce qu'ils font. Tout le monde veut se coller à Billy Walker pour essayer de s'imprégner de cet individu-là. Fait que, moi, je pense que c'est une business, pour ça comme ça, une production, il y a une certaine inertie. Fait que quand le bonhomme il se détache, ça n'arrête pas carrément, puis il part de nos directions. Là, il continue dans la même lignée. Après ça, là, il peut se passer des choses qui changent un peu comme on a vu avec Brooke Lady. Bon, ça s'est fait acheter. Ça continue. Fait que, le Port Charlotte n'a pas changé bout pour bout. L'Octomore n'a pas changé bout pour bout. Là, ils ont quand même une lignée, puis ils continuent dans cette lignée-là. Il y a quand même une équipe et des méthodes qui restent, mais Exact. c'est juste la personne qui colle les shots de direction, où est-ce qu'on s'en va, qui change, là, dans le fond. Il va caler sur ça va être quoi notre produit au final. Mais en arrière de tout ça, la machine, les gens, ça reste, là, à moins que tu sacs tout le monde dehors et que tu changes d'équipement, mais ça n'arrive pas. Tu achètes la business. Mais tu le vois un peu avec Glendronach. Tu reconnais le Glendronach quand même, mais tu vois qu'on a voulu plus mettre en valeur des choses plus délicates, des choses plus. C'est moins du gros sherry imbibé, lourd, qu'on peut aimer, qu'on peut ne moins aimer. Ça se peut que quelqu'un me dise, moi, j'aime mieux les sherry plus délicats, mais. Bref, c'est ça. On a vu le clash entre les deux, ça, c'est sûr et certain. Ils sont influencés par ce qu'ils aiment goûter, leur nez, tout ça. Mais on parlait de Billy Walker, la transition. C'était avec la Frog, c'est John Campbell, son nom, quand il est parti. Là. Ouais. Le Cardéas, la première année, c'était comme c'était comme un Cardéas de transition, où c'était comme on a aujourd'hui, je pense, en une des capsules. Oui. C'est ça que j'avais lu quelque part ou que j'avais entendu, c'est que l'année du Warehouse One, c'était ça, c'était l'année de transition de John Campbell, qui était le directeur pas de production, j'allais dire, là, je ne me rappelle plus trop quoi. C'était quoi son titre exact, là? Ouais, Distillery Manager, quelque chose de genre. Puis, ça avait comme passé un petit peu sous silence. Là, les gens, c'est peut-être pas ça leur priorité. Là, certains KRDS, puis ça va être ça. C'est probablement pas dit de même, là, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé malgré tout, parce qu'on connaît la résultante. Là. Ça a été quand même une déception assez généralisée, là, le Warehouse One, pour un KRDS. Ça reste un bon produit, mais pour un KRDS, c'était pas ça que les gens s'attendaient. S'attendaient à quelque chose de plus funky, de plus spécial. Il faut s'en attendre aussi, parce que avec l'évolution, il y a des gens qui sont là depuis tellement longtemps. Billy Walker, là, même s'il part de Glenalaki, à un moment donné, il va se retirer. Après ça, tu as Bill Lumsden avec Glenn Morangi, qui ça fait des années qu'il est là. Il y a comme un ou deux dauphins. Là, fait que, le gars-là va partir. Fait qu'on va voir probablement un renouveau dans certains, peut-être pas dans les core range, mais dans les Tales of Crispy Kernel ou les Tales of je ne sais pas quoi inventer. Il y en aura peut-être plus à un moment donné. Peut-être que la prochaine. Les Tales of Ice Cream. Ice Cream. Peut-être que le prochain Master Distiller va faire, ou le prochain Whisky Director va dire, écoute, les histoires de crème glacée et de chocolat au lait, on va passer à d'autres choses. Là. Ça peut être ça. Là. Je pense que moi, j'ai pas. C'est super spéculatif, mais Billy Walker, il se lance dans le Maple Tour, il se lance dans le Tourbé.
c'est pas vraiment le bon moment pour lâcher ça. Tu sais, là, le fruit de son labeur arrive, là, puis là, il va lâcher ça, il va vouloir en profiter en moins, je sais pas, 4-5 ans, de refaire, de tâter les autres avec son nouveau core range tourbé, puis de goûter à ce succès-là, s'il y en a un, avant de relâcher. Je sais pas, il me semble que ce serait un drôle de moment. Je suis comme, je viens de mettre ça, là, ça sort, bye. C'est ce que je C'est pas là de pense voir le aussi, désastre. là, c'est quand même tôt encore, là, mais là, ça fait quoi, 4 ans? Puis, tu sais, il était combien de temps chez Glendronach, je ne sais pas, là. Ça me semble que c'est pas une éternité non plus, là. Mais effectivement, il y a tellement de projets sur la planche, comme le Michael Tour qui vient de sortir. Ce serait dommage, un peu, qu'il quitte tout de suite comme ça, là. Ouais. Dieu Fait seul qu'on- le on est chanceux dans le sens que le gars est encore en santé, on s'entend. Là. Tu veux dire, c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, plus que ça, il a 50 ans de carrière, fait qu'il doit avoir dans les 70 facilement. Ouais, Là. c'est Fait ça. que, Ouais, Mais je pense qu'il a ouais. commencé super jeune, là, tu sais. Il a c'est- probablement même pas l'âge de boire qu'il a commencé à tout ce qui est. Billy Nous autres, Walker, on trouve c'est ça ça, ouais. drôle, là, mais là-bas, c'est Ouais, c'est ça. comme, Ben, tu c'est sais, normal. c'est familial, là, tu sais, c'est sûr que les gens, ils boivent, tu sais, c'est normal de boire du whisky, là, fait que, Ouais, c'est comme le vin en France. Je veux dire, les viticulteurs, les enfants, ça boit du vin nouveau, là, puis ça boit, tu sais, il n'y a pas de stress. Là, tu sais, c'est pas, oh mon Dieu, tu as bu de l'alcool. Non, du vin, là, on se calme. Là, tu sais, pour eux autres, c'est banalisé au fond. c'est où j'avais entendu ça, qu'il fut une époque où en France, ils servaient du vin justement dans les dîners de cafétéria des écoles en France. Là. En tout cas, quelqu'un me Au dira secondaire. si c'est vrai. Là. Un CPE, ça donne une super bonne idée. Ou un CPE, tout le monde l'après-midi à Titias, ça va super bien. Écoute, Mais tu sais, on rit, mais why c'est not? tellement culturel là-bas en Ouais. Écosse que ça doit tellement être normal justement que tu goûtes à du whisky tôt dans ta Je pense qu'il y vie. avait Là. des problèmes un peu. On entend plein de choses. Tu sais, on n'habite pas là, mais j'entendais que, tu sais, il y avait le whisky en Écosse, c'est pas si pas cher que ça. Comme mettons le vin en France, c'est super pas cher. Tu sais. Et parce qu'en Écosse, il y avait tendance à boire beaucoup, les gens. Fait que Hmm. c'était comme un moyen de, bon, OK, là, si le whisky est trop pas cher, on va se ramasser avec une population qui va être encuvée tout le temps. Là, tu sais. Fait que, je sais pas, Je pense que c'est ça sonne un peu légende urbaine, mais en même temps, tu sais, on connaît les Irlandais. Là. On connaît un peu la tendance. Tu sais, Je pense que c'est c'est pas fou non Ralphie plus. qui avait shooté dans une de ses vidéos à un moment donné. C'est sûr qu'ils boivent, ils n'ont rien à faire là-bas. Quelque chose du genre là, en anglais. En tout cas, j'avais trouvé ça bien drôle. Mais, Ouais, puis comme vous dites, c'est culturel. Tu sais, dans Oui. certains cinémas à Gatineau, on commence à pouvoir boire du vin, là, ou même avoir une bière quand tu vas au cinéma. Là, puis en Ah, France, ouais, tu peux boire du vin dans les cinémas ou n'importe où depuis toujours. Là, c'est pas drôle. Là, des McDo, je pense même, ils ont de l'alcool. Ouais. bon, j'embarque sur mon prochain sujet, là, si on Yes. veut finir par finir. Là, la couleur. C'est important pour vous, la fameuse couleur. C'est parce que je trouvais ça drôle. Tu sais, ça me faisait penser à la discussion qu'on a eue sur le groupe avec Eric. Là. J'aime ça quand il y a des points de vue polarisants comme ça. Là, c'est super le fun là, de voir des fois les gens dire ah, moi, la couleur, c'est juste la couleur, je m'en sac. Puis là, tout d'un coup, je tombe sur une vidéo justement qui fait juste parler là, du changement de couleur de Glenn Alaki, là, puis là, ça a starté le gros sujet de qu'est-ce qui s'est passé avec le 12 qui a changé de couleur. Fait que, moi, je trouve que c'est tellement une information, justement, qui peut générer de la discussion, qui peut générer de la spéculation. Puis, OK, c'est pas Mhm. une information béton scientifique, c'est pas comme mesurable, en tout cas, pas de façon. Il y en a qui ont des échelles de couleurs, mais tu sais, ça veut pas. Ça veut dire quoi, là, au final? Là? Ça ne veut pas dire nécessairement que ton whisky est de meilleure qualité parce qu'il est plus foncé. C'est pas ça le point. C'est juste, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu une plus longue finition qui s'est passée dans tes fûts cherry? As-tu une plus grosse proportion de fûts cherry dans ton venting? As-tu, overall, c'est pas la même batch de barils qui a été utilisé. Tu as choisi de prendre plus de PX, plus que. Mhm. Ça peut être tellement plein de choses. Puis ça l'augure aussi un changement de goût si c'est natural color. Peut-être pas. Puis c'est ça la beauté de la chose. Même si, en tout cas, moi, j'ai en tête mon Aran 18 que tu vois très bien la différence de couleur, mais tu le goûtes, puis on dirait que ça se ressemble. Là.
c'est relativement similaire, même si tu pourrais commencer à décortiquer puis trouver des différences. Les Glenallachie 12, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé dans le sherry. Il y a clairement eu quelque chose, une proportion plus importante de sherry. Oui, sûrement. Sûrement, parce qu'on parlait de Michael Jackson là, dans le livre ici, 2015-2016. Il dit que le Glenallachie 12 a un light pale color. Tu sais, quand on regardait ça dans notre verre tantôt, là, c'était pas, Non, tu sais, C'était le pas mot light light pale. pale. ça, Light c'est pale, toute je vois chose ça comme light une pale. couleur paille un peu, paille Ouais. dorée, peut-être champagne, mais ça, c'est plus au burn, le copper, tawny. Amber. Non. Fait que pour vous autres, la mention natural color, parce que souvent, tu sais, c'est ça, il y a un gars qui fait des vidéos en premier, là, c'est ça qu'il dit. Il est-tu natural color, il est-tu unchill filtered, il est-tu 46%? Pour moi, c'est mes 3 de base que je veux avoir comme paramètre dans mon whisky. Puis je pense que c'est des choses qui reviennent souvent, des sujets qui reviennent souvent. Là. Natural color. C'est important dans le whisky? En tout cas, d'être transparent, à tout le moins. Tu sais, Ouais, ça c'est un peu devrait ça. être. Tu sais, à la limite, là, il devrait avoir dans la législation, si c'est pas écrit natural color, là, c'est que tu ne l'es pas. Tu as ajouté du colorant. Là, si c'est pas indiqué, tu sais, on ne sait Il y a une pas. ambiguïté, Il y a ouais. une ambiguïté, là, mais le plus de transparence que tu as, je ne demande pas à les compagnies d'avoir un QR code puis qui nous dit que ça a été la tourbe a été récoltée par M. X le 22 juillet 2022, puis il faisait 14 degrés. Mais au moins, dire, écoute, taux d'alcool, natural color, unchill filter, c'est comme basic. Puis en Allemagne, ils l'obligent. Si tu vas voir sur les sites allemands, là, ils disent c'est comme le trick un peu pour les gens qui veulent vraiment avoir leur juste. Là. Eux autres sont obligés, là, s'ils vendent leurs produits là-bas, de dire s'il y a du colorant ou il n'y a pas de colorant. Ah, tu vois. Écoute, moi, dans ma tête, ça devrait être ça de façon à la base. Là, ça devrait être dans la loi du whisky, des normes de la Scotch Malt Association, la SW. Oh, je parle mal, là, mais bref, la SWA. Fait que Dalmore, ont-tu décidé de ne pas vendre en Allemagne? C'est ça que je comprends. Je ne peux pas le dévoiler. Ben, il y en a pour qui ça Marqué dérange pas. Moi, c'est ça que j'ai marqué au compris. marqueur dessus. Là. Ils mettent le Sharpie dans la bouteille. Puis... Je dirais que moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, qu'il y ait du colorant. OK, mais dis-moi là, parce que même moi qui aime Glen Moranger, il y a bien des Glen Moranger que ça a l'air que c'est celui connu qu'il y a du colorant ou whoever, mais dis-moi là. Surtout Après que, ça m'appartient de t'acheter. surtout que ça a un impact sur la conservation du whisky. Les rayons UV peuvent faire carrément tourner ton colorant, puis que ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu, là. Ton whisky va goûter à marde. T'as dit, là, je m'excuse de dire ça. Colorant pour colorant, les UV fait ton whisky. Ça fait rien de bon. Là. Oui, tu fais bien de le dire. Là. Colorant, tu veux pas laisser ça à la lumière. Là. Mais s'il y a du colorant, encore plus. Parce que c'est pas long. Là. Ben, franchement, là, tu laisses ça sur ta vitrine. Ça me fait rire, les vitrines de la SAC là, que tu vois. Là, la belle bouteille de Dalmore dans son rack couché au soleil. Là. Constellation Elle doit être bonne. 1968. C'est ça. Je pense que c'est ça qui m'était arrivé. Je m'étais acheté un Brookladic, le Bear Barley, l'espèce de caniche jaune ou je sais pas quoi. Puis j'avais été à Tremblant, il était dans la vitrine. Hey, c'était la seule bouteille qui avait l'air pas pire. J'achète ça. Qu'est-ce que c'est ça? Du drain. En tout cas, ça avait fait sensation, là, mais tant qu'à niaiser des semaines et des mois avant de me faire rembourser. Là. Yeah. Ouais. Non, c'est ça. Chez Whisky Term, on a fait le bon test. Là. Ils l'ont montré là, avec des lampes UV. Ils ont accéléré. Puis il n'y a rien de bon qui se passe avec un whisky avec les UV. Personnellement, je ne savais pas que le colorant accentuait un peu plus la dégradation. Là. Ça fait du sens un peu aussi. Là. Je veux dire, c'est un produit qui n'est pas nécessairement UV stable, là, déjà. Mais, ouais, mais bref, moi. Pourquoi colorer ton whisky si c'est pas pour. Moi, je comprenais le principe de Dalmore, dire que tu payes un produit cher parce que là, tu voulais une constance, parce que quelqu'un qui veut éduquer veut avoir une constance. Je comprends, mais à base, encore ça, c'est un problème d'éducation. Moi, personnellement, j'aime mieux pas colorer parce qu'on veut s'amuser à lire un peu le whisky avec la couleur qu'elle nous donne parce qu'on peut spéculer.
Mais Colin, qu'on ne peut pas rien affirmer parce que si on fait une dégustation à l'aveugle, puis regarde, merde, tu peux pas. Je dirais que dans les single casques, ça parle plus parce que tu n'as pas de blend qui vient possiblement affecter ta couleur vraiment d'une quelconque façon. Mais encore, ça peut. Le seul argument pour la coloration, c'est que ça se vend mieux. C'est que les gens néophytes qui ne savent pas vont penser que ça goûte plus parce qu'il est plus coloré, mais finalement, il y a du colorant dedans. Fait que tu n'es pas en train, justement, d'un peu flouer ton consommateur en faisant ça. Tu essaies de faire à croire que le goût il est plus prononcé qu'il est supposé être. C'est un peu. En tout cas, moi, je trouve ça. Je vois pas de bon argument du point de vue du consommateur que ça soit coloré. Là. Je peux pas. Je peux pas voir de bon côté à ça d'un point de vue de consommateur. Ça serait vraiment du point de vue de la distillerie et d'un point de vue monétaire qu'il y en aurait. Là. Exact. On pourrait peut-être comprendre à la limite. Mettons, quand tu produis un whisky, il est prêt, il est mis en baril, ça sortait vert fluo, orange, une couleur un bleu pâle. Couleur Doritos, ça. Peut-être qu'on pourrait comprendre à la limite que c'est pas ragoûtant, mais là, tu veux dire que ça soit par d'un jus de pomme ou à la limite, pas se péguer ça. Là. Ouais, parce qu'on le non, sait. Tu te promènes entre la couleur chardonnay et des couleurs super ambrées, super riches. Rendu là, c'est pas rebutant. Ouais. Je pense que l'éducation se fait tranquillement aussi. Juste avec le non-chill filter, puis pourquoi que mon whisky est easy? Ça doit être plus bon. Ça aussi, c'est un argument commercial. Il n'y a pas d'argument consommateur ou à peu près pas, là, en tout cas. Là. En tout cas, c'est rare quelqu'un qui va me dire qu'il aime mieux son goûteux. Voyons, son whisky moins goûteux, tu vois, par le dire. Ben, c'est ça que ça fait, t'enlèves des gras, t'enlèves du goût. Donc, qui va dire ah, oui, moi, je n'ai pas de problème avec ça? Peut-être la personne qui fait des drinks et qui mixe, elle va être indifférente. Là, ou elle va dire justement, moi, j'ai une question d'apparence. Mais sinon, c'est monétaire, c'est industriel. C'est parce que tu veux vendre à grand volume dans les bars. Tu vas rajouter la machine qui fait ta filtration à froid. Puis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu prends la peine de faire un beau whisky filtré à la fois pour pas qu'il y ait de hazy et tout ça, mais tu te le fais servir dans un gros verre gras, full épais, dans un bar quelconque. Avec les traces de rouge à lèvres de la personne avant toi. En tout cas, des fois, les décisions sont plus ou moins. Ben, c'est sûr, c'est des décisions économiques. Exactement. Oui, je pense qu'il teste le marché un peu. Il est destiné à quel marché? C'est pour les bars et les mixologues ou c'est vraiment pour les geeks ou je vois pas l'intérêt de chill filter d'un single cast d'une quelconque compagnie qui veut sortir les single casts, c'est tellement geek. Je veux dire, c'est vraiment les gens qui ont un single cast que je veux me pogner ça. Là, ben, il n'y a aucun gain d'ajouter du colorant et de le chill filter. Là. Non, pas du tout. Choisis ta clientèle, étudie ta clientèle, puis après ça, juste selon les besoins. Exact. Yes. On serait rendu au. Parler du packaging. Oui, le nouveau. Vous l'avez-tu vu, le nouveau packaging? Oui. Ça a fait jaser pas mal. Je sais qu'Éric il en a parlé de long en large avec le représentant. Là. Je me souviens plus de son titre. Là. Puis, il expliquait que ça prenait un renouveau, puis tout ça, de la marque. Puis, OK, je comprends ça, là, qu'on veut revoir le visuel de la bouteille. Moi, je ne suis pas contre ça nécessairement. Là. C'est correct. Après ça, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, personnellement, je la trouve horrible, là, cette vieille étiquette-là. Là, ben, franchement, ce qui est mieux aujourd'hui, peut-être pas tant. Peut-être un petit peu, moi, j'ai l'impression. Mais, tu sais, je comprenais le visuel un petit peu rocheux, là, parce que c'est The Valley of the Rock. Là. Tu sais, je comprenais l'espèce d'idée, là. Si tu te mets à regarder là, un peu, puis tu comprends un peu parce que c'est ça qui est écrit dans le fond, Glenallachie, ça veut dire The Valley of the Rock. Là. C'est pour ceux qui ne le savent pas. Puis là, ils ont changé ça. Ils ont changé ça pour Whiskey in Good Hands, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu.
on aime ou on n'aime pas. Tu sais, je pense que c'est propre à chacun, puis je pense que c'est naturel aussi d'évoluer puis d'aller chercher de s'améliorer, de chercher à s'améliorer. Puis effectivement, ça fait partie un peu du marketing qui n'impacte pas nécessairement le produit ou la transparence du produit. Fait que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça n'a pas d'impact négatif pour le consommateur. C'est un packaging. Ouais, c'est ça. Au C'est une final. image qui est le contenant, mais c'est pas le contenu. Fait que rendu là. Quand on est capable de le reconnaître sur les tablettes, c'est un peu ça, moi, que je trouve important. Fait que, le sens. Puis ça, les distilleries ont comme catché quand même un brin. Là, nécessairement, le Glenallachie est assez présenté que tu scannes un peu haut. Glenallachie, OK, c'est le nouveau package. Bon, c'est bon. Moi, je suis un peu d'accord que le packaging d'avant, celui que j'ai encore la bouteille-là, est un petit peu pas tant au goût du jour. On va pas affreux parce que dans World of Warcraft, ils ont le même font un petit peu. Là, fait que là, ça me faisait rappeler un jeu que je jouais. Mais sinon, mais la nouvelle bouteille est un peu classique, est un peu sobre ou un peu chic. Mais c'est pas tant wow non plus. Fait que moi, c'est un peu comme JP, là, c'est comme d'orange pas. Et de même. C'est ça. Il y a d'autres brands qui font des excellents étiquettes et tout ça, c'est super intéressant. Dans le cas de Glenallachie, ça me laisse un petit peu indifférent, mais j'adore le contenu. Fait que rendu là, ça ne va pas m'empêcher d'essayer d'autres choses de leurs produits. Là. Tant que je suis capable de le reconnaître, ces tablettes, c'est ça qui est important. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai été assez vocal sur le nouveau layout, le nouveau packaging que je trouvais légèrement un petit peu trop conservateur, rétrograde, comme si on faisait un pas en arrière en termes d'image. C'était. Écoute, autant, des fois, c'est un peu comme Glen Morangy. Leur nouveau packaging avec Glen, Beau, Rangy, qui font le tour de la boîte avec des lettres un peu partout, qui est peut-être un petit peu trop. On vend peut-être trop le packaging New Age, trendy, poshy, en vogue, la jeunesse. En tout cas, moi, mon avis, c'est qu'ils ont peut-être été un petit peu mal conseillés sur ce packaging-là, mais ultimement, on achète quoi? Ouais. On achète le packaging, on achète le jus. Dans le fond, il pourrait. Glenallachie pourrait me sortir une bouteille de même, là, comme de Red Cask, avec juste une étiquette, là, sa bouteille. Là, on boit le jus. Fait. Et de la lumière qui blink ou des boîtes en carton recyclables ou peu importe, je ne sais pas, là, mais c'est ce qu'il y a dans la bouteille qui compte. Mais personnellement, je n'ai pas trouvé le nouvel emballage très beau. Pas une belle révolution, tant. Non. Pour ce que ça va les avoir coûté de tout changer. Je pense pas. Vraiment. Juste pour ça. Tu le dis vraiment, c'est ça. C'est really? C'est vraiment juste ça ton résultat? C'est super simple. C'est simpliste. C'est encore Glenallachie, le stem, couleur. Okay. Les gens n'arrêteront pas d'acheter Glenallachie parce que tout d'un coup, ils n'aiment pas l'étiquette qui est sur le can un peu. Je pense pas qu'ils se tirent dans le pied, puis je pense pas qu'ils vont s'améliorer parce qu'il y a encore plein de gens qui achètent parce que la bouteille est belle, là, mais je pense pas qu'ils vont l'acheter plus parce qu'ils vont la trouver plus belle. Là. Mais c'est pas dans le pied, il s'améliore pas. Ouais. C'est un sideways, on dirait. Là. C'est pas. Où est-ce que ça peut peut-être nuire? Comme tu dirais, là, moi, je suis un néophyte. Je commence dans le whisky. Je me promène dans un SAQ, là, je vois un mur de whisky, là, je me promène. Là. Je vais peut-être être plus attiré par la bouteille, comme si Glen Morangy. Oh, c'est funky. Hey, ça, hein? Versus, tu passes en avant de l'autre, l'étiquette un peu sur le camp, ça a l'air vieillot. Tu fais comme, c'est quoi c'est? Pas certain. Là, mais tu sais, comme n'importe qui a le moindrement un peu, qui est débutant, / intermédiaire, / avancé en whisky. Tu le sais, là. Fait que. Exact. Ultimement. Je pense que le visuel est là pour aller chercher les gens moins connaissants de la distillerie pour taper l'œil de la personne. Et vendre des produits à des gens qui n'auraient pas été portés intuitivement, justement, à aller acheter le produit parce qu'ils connaissent la distillerie. Fait que là, si c'était ça l'objectif derrière ce changement-là, je m'excuse, il n'est pas rempli. Moi, je pense qu'il n'est pas rempli. Je ne pense pas que les gens vont
nécessairement être porté plus, en tout cas de ce que j'ai lu, là, puis ma perception aussi, je pense qu'elle va dans ce sens-là. Là. C'est peut-être pas à ce point-là aussi lettre que l'écriture à Harry Potter, là, mais pas Hey, loin. je l'aime, Harry Potter. Je sais même pas Wow! comment qualifier ce type de typographie-là. Bref, c'est pas joli. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est pas joli, mais tout le monde s'en sac parce que le jus, il est bon. Ouais. À la fin de tout ça, là, l'important, c'est ce que tu bois. Puis Mhm. je pense que Billy Walker, c'est ça qui inspire aussi. C'est buvez mon whisky. Là. Je pense pas que dans sa tête, lui, il crée des bouteilles de collection à pu finir ou des. C'est pas une mentalité Macallan, là, c'est une mentalité Ouais. buvez. Là, mon whisky il est fait pour boire. On ne l'a pas vu encore. Glenn Alaki avec des boîtes avec des dragons, des boîtes avec des toasters. Je ne pense pas qu'on a vu ça encore. Avec des soucoupes volantes. Je pense qu'il reste sobre. C'est juste le. Oui, c'est vrai. Côté marketing, Exactement. ils n'ont jamais abusé. En tout cas, non. Je pense pas Mais qu'ils il faut s'attendre à ça. Écoute, la minute, là, exemple, tu prends dans le modèle, dans le monde du véhicule, la Subaru WRX, là, ils ont changé une année. Là, le scoop est un petit peu plus. Oh non, hey, moi, j'aime pas ça. Oui, mais le gars qui connaît la mécanique en dessous du capot va dire écoute, ça reste encore le même véhicule, la même mécanique, ou que tu n'aimes pas le design, tu l'achètes-tu juste pour ça? Si c'est ça, ben, achète-les pas. Trouve-toi dans un usager. Mais à un moment donné. Ouais. Fait que les gars, je suis rendu à la confusion, savoir finalement, est-ce que c'est un whisky qui est à votre goût, que vous voulez racheter, que vous allez toujours avoir, que vous aimez à la folie ou pas du tout? À qui vous le recommanderiez? Un néophyte, un pas néophyte, un moyen, un intermédiaire, peu importe le niveau qu'il y a. C'est quoi les goûts qu'il faut avoir pour savoir apprécier ça? Naturellement, votre note, si vous avez envie d'en donner pour donner des points de repère aux gens, mais c'est sûr que une note, ça vaut ce que ça vaut. On se répète encore une fois. Là, ça dépend des goûts. Qui veut y aller en premier? Je vous laisse commencer. Je peux peut-être changer l'ordre un peu. Je peux commencer. C'est moi je qu'il vous fallait qu'il dirais que. commence. Je peux commencer. Je peux y aller. OK, Moi, je dirais que vas-y, mon cher. c'est un bon produit, sérieusement. Autant pour un débutant. Je pense que autant si tu es un débutant que tu es quelqu'un qui a un certain parcours dans le whisky, le débutant va trouver que c'est un bon produit. Il est goûteux, fruité, pas trop harsh. Le fait déjà qu'il n'est pas tourbé, des fois, si tu commences avec ça, ça peut être assez agressant. Un bon taux d'alcool, c'est pas un cask strength, c'est pas un 40% non plus. Fait que je pense qu'un débutant va pouvoir trouver son chemin là-dedans, au même titre qu'un intermédiaire avancé. On parlait de complexité tantôt avec Jonathan. Tu ne pourras pas dire ben ouais, mais c'est un whisky peut-être un peu trop simple. Puis au prix qui est, sérieusement, moi j'adore ce produit-là. C'est un super bon produit. 78. J'attendais de le voir. J'étais allé avec un 85. 52. C'est un super bon produit, mais j'y mets une note de marque. OK. À ma défense, ce produit-là, il est disponible beaucoup, puis on peut l'acheter, puis il n'est pas trop cher. Oui. L'autre, le produit que j'ai abaissé la note, c'était à cause de la disponibilité. Puis Exact, oui. C'est sûr que c'est parce que ça vient avec le type de fût aussi. C'est clair que tu ne peux pas faire un core range Palo Cortado. Là, mais... Bref, en tout cas, on pourrait. Mais c'est vrai que c'est. C'était le Mermaid de Glen Scotia, qui est un produit fini en Palo Cortado, que j'avais donné une note de 78. C'est un produit que j'ai adoré, mais cher et rare. Fait que dans ma tête, il fallait que j'enlève des points. D'accord. C'était, selon moi, dans les 84 à 86,7 parce que c'était super bon. Mais Colin, je vous dis, prenez-vous-en un, tout le monde va faire comme ça, pas. Fait que c'est comme ça. J'ai enlevé des points volontairement pour le prix, mais pour la disponibilité. Et voilà pourquoi il y a dégringolé dans une note de 78. T'as bien expliqué, là. On ne te réinvite plus, là, sinon. Non.
Ben, si moi, je peux renchérir là, sur le Viennoki 12, je pense. Je n'empêcherais pas quelqu'un qui est néophyte qui l'essaye, mais ce serait peut-être quand quelqu'un commence, il se dit j'aime les whiskies, c'est quoi les next steps? Ça serait dans les next steps, mettons. Peut-être pas dans les premiers, parce qu'il est assez intense. Ça se pourrait que la personne soit capable de l'apprivoiser dès le début, puis tant mieux, parce que c'est un super de bon produit. Fait que, et tout ce qu'il faut, moi, c'est une perle, c'est un bon produit. Je le recommande, c'est sûr. Si tu aimes les whiskies et tu n'as pas goûté, il faut que tu goûtes à ça. C'est sûr que le 12, encore plus que le 15 et que les single casks, parce que le 12 est plus approchable, un peu plus facile à apprivoiser. Le 15 est écœurant. Là. Fait que, le 15, c'est juste une suite logique au 12. Fait que, overall, super de bon whisky. C'est comme un 3e whisky ou un 5e whisky pour quelqu'un qui commence. Puis je dirais même que ça rivalise avec les. Bah, je m'embarque dans quelque chose, mais je veux dire, quelqu'un qui aime les bourbons pourrait peut-être aimer celui-là parce qu'il y a un peu de New Oak dedans. Il y a un petit peu le côté punchy que certains bourbons fruités intenses. Mais ça, c'est vraiment le ça. Là, je fasse des comparaisons pour trouver un bourbon qui est dans la même gamme, mettons. Là, c'est ça même, mais bref, c'est un bon whisky. C'est sûr que je le recommanderais. Mais il y a quelqu'un qui dit ouais, fais-moi donc ouvrir ça, là, les scotch, puis tout. Je dirais, je commencerais avec de quoi d'un peu plus facile encore. C'est dans le même genre de belles arômes, mais un petit peu moins intense. Mais si la personne là, je dirais au pire, mettre de l'eau un peu dedans, là, juste pour te le diluer. Parce que tantôt, je l'ai fait, j'ai mis ajouté de l'eau dedans un peu. Il est juste tombé un peu plus accessible, un peu plus épicé, une petite affaire. En bouche, super moins amer. Juste plus facile encore. Fait que, l'eau ne le détruit pas. C'est preuve que c'est un whisky qui se tient. C'est pas un whisky insipide. Là. Overall, super bon. Moi, dans les notes que je donnerais, je l'ai noté, je vais m'ajouter dans les 80, c'est sûr, parce que c'est un whisky qui est pas mal disponible. Puis, j'ai mis 84 parce que c'est un fichu bon whisky. Puis, il est disponible. Le prix est intéressant. Il donne une fichu bonne note. Mais tu sais, moi, dans les whisky 90, c'est des licornes. Là. Fait que, tu sais, c'est qu'on se rapproche. C'est pas une licorne, mais on se rapproche tranquillement pas vite là, des whisky pas mal bons. Je dirais, tu sais, le 15, pour donner une idée, j'aurais donné 86 au 15. Parce qu'il est disponible aussi, puis le prix va être un peu plus cher, mais il est une coche encore de peu complexité et de richesse au plus. Fait que je trouve que 84, c'est une bonne note. J'allais donner 35 au début, mais là, je me trouvais très off un peu, là, 35. 84. J'ai arrondi à 84. C'est pas un bonus entre-temps. Donne des bonus quand c'est disponible. Là. En tout cas, c'est ça. Donne des malus quand c'est pas disponible, ou que tu en donnes quand c'est disponible. Mais oui, je reprends la balle au bon. Là. Effectivement, moi aussi, j'ai un peu cette mentalité-là de me dire que effectivement, là, si c'est abordable, si je bois ça, puis j'ai l'impression de ne pas m'être fait avoir ou que j'ai fait un bon deal sur le produit, c'est sûr que je vais être influencé par ça, puis je vais naturellement monter la note de quelques points parce que j'ai un bon feeling quand je le bois. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Si je le bois puis j'ai l'impression que je viens de me faire avoir, c'est sûr que je vais être porté à mettre une moins bonne note parce que je me dis à quelque part, il y a une question aussi là, un peu comme tu as dit, de disponibilité. Hein, si tu mets ton produit super cher, qui va y goûter à ton whisky finalement? Là? Ça sert à quoi de faire un whisky super bon si personne ne peut y goûter? Bon, le Palo Cortado, je voyais l'excuse, puis je ne l'ai pas pédalisé pour ça. J'y étais vraiment pour ce qui était. Là. Mais l'excuse, c'est ça. C'est que c'est un fût qui est quand même rare. Là. C'est clair qu'il n'y en avait pas une tonne là, de fût de Palo Cortado. Ici, c'est un produit de qualité qui est constant, année après année, qui s'améliore, qui est en pente montante, que vraiment a un bon prix. Même en sac ici, qu'on l'a quand même plus cher qu'ailleurs, reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Et j'ai pas le choix justement de donner une prime de points dans mon livre à moi. Là. Fait que, moi, dans ma tête, là, je suis dans les 87-88 que je me suis pas encore décidé, là, mais je suis dans ces eaux-là. Là. Je vais dire 87 juste pour pas m'éloigner trop du peloton, là, mais je suis influençable un peu. Dans ma tête,
c'est supposé être ça un bon whisky. C'est supposé être intense en saveur. C'est supposé être complexe. C'est supposé avoir t'es pas supposé t'ennuyer quand tu retournes dans ton produit. Parce que c'est ça, un whisky qui n'est pas complexe, c'est par tanner. C'est supposé avoir une texture qui se tient. La texture se tient. Joe l'a dit aussi. Et j'ai l'impression que ça pourrait être autant être un daily drinker pour quelqu'un, que ça pourrait être quelque chose de quand même plus particulier, plus niché pour un autre, plus néophyte, justement, qui serait comme ah, wow, c'est rare que je vois des produits intenses de même en saveur. Ça peut être une belle bébite pour quelqu'un qui commence. Là, ça peut être quelque chose de très spécial parce que c'est rare qu'on voit des whiskies aussi intenses en saveur de sherry à ce prix-là. Fait que je me mets dans la peau d'un débutant qui n'a pas beaucoup de budget encore, qui commence, qui s'explore, puis qui tombe là-dessus. J'ai l'impression que ça peut le jeter à terre. Là. Ça peut dire ah, c'est ça, des bons Cherry Bombs. Fait que pour ça, je trouve que ça en prendrait plus des whiskies comme ça. Ça en prendrait plus parce que là, comme je vous disais tantôt, on a un Radauer, on a Glenallachie, on a perdu Glendronach un peu. Les Dalmore, on n'en parle pas. C'est quoi les bons sherry goûteux qu'on a sur le marché? Ben, t'en es un, ça. T'en es un. Puis après ça, bon, débutant pour être rebuté sur l'épice, puis être overwhelmed. Mais je pense que ça s'apprivoise. Je pense que des gens qui sont patients, qui vont être capables d'y retourner, puis d'essayer de décortiquer, puis qui ont du plaisir à avoir avec la complexité, donc qui sont capables d'avoir du plaisir avec la complexité. Puis c'est pas juste boire pour boire. Là. Quelqu'un qui boit juste parce que c'est bon, c'est pas le même plaisir que quelqu'un qui boit pour décortiquer, pour avoir la complexité. Si vous êtes ce genre de personne-là, je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Fait que 1,87, 88, je pense que c'est bien mérité. Là. C'est un bon produit, bon rapport qualité-prix, belle complexité, belle texture, j'ai pas de point négatif à dire ou à peu près pas. Sauf que il pourrait avoir mieux. C'est la seule chose que je pourrais dire. Si vous avez plus de budget puis vous allez aller plus loin, aller dans le single gas. C'est la seule raison que je dirais de ne pas l'acheter. C'est si vous avez plus de budget et vous voulez encore quelque chose d'encore plus avancé. Là. Sinon, je n'ai pas de négatif à dire. Écoute, moi, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je n'ai pas vu. Puis, dans nos fameuses offres SAQ Inspire qu'on voit le jeudi, là, et souvent, là, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Glenallachie comme ça. Avoir des bonnets points. Des fois, il y a longtemps, on voyait l'Ardbeg 10 là, qui revenait, là, en tout cas pour moi, assez régulièrement. Mais comme on dit, une question de prix, des fois, peut-être, d'encourager peut-être le nouveau ou l'interdit. Hey, je vais retourner vers ce produit-là, c'est un bon produit. Boum! Après devenir un vendeur, un très bon vendeur SAQ. L'inventaire pour supporter cette promotion-là, par contre. Je pense que c'est un peu ça aussi. Les autres, oui, ils essayent d'adapter leur point boni avec notre profil de consommateur, mais c'est d'abord qu'est-ce qu'ils ont en quantité pour faire des livres. Entrepôt, ouais. Après ça, là, OK, on pourrait le proposer à lui, ça fait un peu. C'est un peu déguisé. C'est ça, c'est un peu déguisé tout ça parce que les points boni ne sont pas sur tous les produits à la base. Tu n'auras pas de points boni parce que tu achètes un Springbank de la loterie, là, ça c'est sûr. C'est des offres, oui, peut-être inspirées par ton profil, là, mais selon ce qu'ils ont de plus proche, de disponible avec des points boni, parce que sinon, sinon, je ne vois pas la cohérence. L'algorithme est étrange, en effet. Ça fait longtemps qu'on essaie d'arrêter de le comprendre. Je dirais qu'il y a 2, 3, 4 ans, peut-être un peu avant la COVID, c'était un peu ça. Mais j'avais plus l'impression qu'il était fonctionnel et que ça se rapprochait un peu plus de ce que j'achetais. Mais comme tu dis, ça dépend de ce qu'ils ont en stock. S'ils n'ont pas de stock de Glenallachie, ils ne peuvent pas faire des offres personnalisées de hey, on va te donner 10 000 points sur quelque chose qu'on n'a pas. Mais
Tout part de l'offre, parce que l'offre, à la base, était un peu déficiente en whisky, puis ça l'a toujours été. Elle l'est peut-être mieux depuis une couple d'années. En tout cas, les années pandémiques, un peu avant, après, là, ces années-là, c'était terrible. Là. Le whisky, c'était vraiment. On était à sec total. Là. Il y avait de la misère Ça à replace, avoir ouais. des produits core range assez standards. Là. Ça s'est rattrapé. Puis là, on a Mhm. des Glenallachie single cask qui sortent des Kiloman, des Mhm. UB. Les derniers signatories de la loterie, moi, je les ai adorés. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Même si ce n'est pas des gros produits, puis que c'est pas des. Il faut relativiser aussi. Là. Je trouve Ça, que. on peut dire qu'il y a un effort qui est fait. Ouais, ouais, Mais Pas à je me la souviens, hauteur de ce qu'on aimerait, mais il y a quand même un effort. dans les 3 ans exact. passés, tu allais dans les SAQ, même les SAQ sélection, c'était quasiment juste du McClellan Island, du McClellan Speyside, puis quelques On a produits pas- canadiens. ça. Il y a encore beaucoup de place à l'amélioration, puis il y a beaucoup de produits qu'on n'a pas, que j'aimerais qu'on aille. Puis ça, je ne me l'explique pas. Là, des produits que tu as partout ailleurs. Des Glengoyne. On a tout ça des Glengoyne? Je ne suis pas sûr qu'on a ça des Glengoyne Pas 15, tant, non. 18, cast strain. Beaucoup de Bourbon qui manquent à l'appel. Là, des barrels que ça fait fureur, là, que c'est super. C'est en vogue. C'est des choses qui sont supposées être tablettes un peu. Là. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça, là, je pourrais en nommer pendant longtemps, là, des produits que je ne m'explique pas. Si je regarde ailleurs au Canada, c'est là, c'est tablettes, ça dort. SAC, LCBO, peut-être un petit peu mieux, mais pas tant. Là, c'est à peu près le même problème. Là. Est-ce que Ouais, c'est on parce que l'entend. Est-ce que c'est vraiment pas les consommateurs, c'est pas vrai ça, parce que il y en a tellement, ben, en tout cas, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait, là, si on le voit aussi dans les groupes. Là. Je pense que la demande est là, puis les bouteilles partent parce qu'il n'y en a jamais tablette, là, Ouais. ils partent tout en ligne. Je te dirais que LCBO, parce que moi, je suis juste de l'autre côté, là, la grosse LCBO King Edward, l'offre est supérieure à ce qu'on a, mettons, à la grosse de Gatineau, définitivement. Là, je ne peux pas comparer, mettons, avec Laurier. Québec, là, je pense à Québec, c'était Place Laurier, dans le coin de Laurier, qu'il y en avait une super grosse. Là, puis même Montréal, c'est de la montagne. Mais ils sont une coche en haut, là, assez solide. Là, puis là, c'est que même quand tu descends en bas là, dans leur LCPO sélection, là, avec les Beaumont 34, puis les Lafrogue 28, là, les grosses bouteilles, il n'y en a plus à Gatineau tant que ça. À Québec, probablement. À Montréal, oui. Là. J'étais déçu quand je suis allé à la Grosse de Québec sur Laurier. Plutôt déçu. OK. Honnêtement, la plus belle que j'ai vue dernièrement, me semble, c'est le marché Atwater à Montréal. C'est Atwater, en tout cas, c'est le bordel de se rendre là en auto, là, c'est juste impossible. Là. Mais une fois là, j'avais des kilomanes que j'avais jamais vus de ma vie. Puis il y avait, sérieux, j'étais tabarnouche. Puis là, j'allais là m'acheter une bouteille. J'avais grosso modo 200 dans mes poches. Fait que là, j'ai dépensé plus que ce que j'étais supposé. Puis là, j'étais le Colin, le kilomane, c'était la boîte noire de kilomane. Il y avait le blanc de blanc, il y avait le boîte noire que je ne me rappelle pas, puis il y avait deux autres kilomanes, c'était fouette. Là. Il y avait, Pas le c'est toutes des. Lockhorn. Ouais, la boîte est foncée, là. Ça se peut, Lockhorn. C'est le Lockhorn, peut-être. Pas l'STR. Lockhorn, là, c'est ça? Il y avait le blanc de blanc, Lockhorn, il y avait le Sauterne, pas le Saturne de Single Cast, mais il y avait un autre Sauterne qui est beaucoup plus cher, là, qui est sorti après. Single cash Bon, tout bref, le temps. tu sais, là, le kilomane, tu m'as envoyé un, c'est comment? Là, j'ai 4 kilomètres différents, my God. Puis là, après ça, je me suis mis à regarder, puis il y avait comme plein de. Puis même dans le Bourbon aussi, j'avais comme spoté plusieurs bons Bourbons. Fait que là, un peu, là, mon portefeuille ne pouvait plus. Là. Et là, je retourne là, tu sais, j'étais un petit peu. J'allais là chercher une bouteille spéciale qu'il y avait juste là. Je ne me rappelle plus, là, j'ai un blanc. C'est dans le temps des fêtes que j'étais allé là. Mais c'est vraiment le bordel d'aller dans le char. Là. Je me rappelle tourner en rond pour me stationner, puis dans tout ça, ça m'avait pris comme 45 minutes. Oh, shit. Le marché de Noël, C'est pas le fun. c'est comme un peu pénible. Yeah. Bref, c'est ça. Fait que, la disponibilité étant ce qu'elle est. Mais le Glenallachie 12, au moins, c'est pas une perle rare côté disponibilité. Fait que, Mhm. pour ça, c'est super intéressant. C'est un produit qu'on va revoir encore. Puis, c'est un méchant beau core range. Hein. Quand tu regardes ça, c'est quoi? C'est
c'est peut-être pas c'est le 10 le cast strength qui est l'équivalent de cast strength, mais il est moins vieux. Tantôt, j'ai pris le 10 cast strength pour y goûter, j'ai mis de l'eau dedans. Avec de l'eau dedans, ça se ressemble. On voit que c'est le même un cousin. Un petit peu moins punchy. Mettons, quand je redescendais autour de 40-ish, le 12 était meilleur, mettons. Mais ça se ressemble énormément. Mais le 10, à son brut de fût, comme il est dans la bouteille, super intéressant. Il est vraiment plus chocolat noir, puis il est vraiment plus vif, plus vin un peu, je trouvais, comme un peu plus vino. Ouais. Mais le produit est excellent. Pour des core range de même, wow. Bon, ben super. Moi, je sonne la cloche. Je dis que cette conclusion est faite. J'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on aime toujours ça, vous parler de whisky. C'est pour ça qu'on le fait. J'espère qu'il y en a d'autres qui sont aussi geeks que nous autres, ou peut-être plus, qui aiment ça nous entendre parler aussi, et que ça leur a permis à certaines personnes là, de pouvoir discuter tout seul avec nous. Je ne sais pas comment dire. Mais bref. La semaine prochaine, je ne me souviens plus c'est quoi notre sujet. Là. On retourne à sujet de débutant, question de débutant part 2, je pense. Probablement. On est rendu aussi. Exactement. On va continuer notre interminable liste de questions de débutants. Et ça va être le fun. On a toujours des super belles discussions là-dessus. Et c'est ça. On continue notre rotation. Là. C'est toujours un sujet spécial, un whisky plus cher, plus rare, puis un whisky moins cher, puis plus accessible. Là. Ensuite, là, c'est ça notre rotation qu'on essaie de faire. Alors, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Puis n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner si vous avez apprécié et si vous voulez nous suivre. Et écrivez-moi en privé si vous avez des commentaires, le juste jaser de whisky. Là. Bon, peut-être pas, je suis peut-être moins disponible avec le temps des impôts, mais j'essaye de quand même de continuer de suivre la vague. Là, c'est toujours le fun. Là. Ça permet de garder la santé mentale, parler de whisky un peu. Et d'en boire surtout. Merci à tous d'avoir écouté. À la prochaine. Bye bye. Bye.